dans ce nouvel épisode de Geeking, le 46. Tout à fait. Et le dernier de 2023. Et le dernier de Après, oui. 2023, en effet. Non, Et c'est Non, c'est sûr. on peut faire un petit Défaitiste. live surprise. Chacun le ses 31, heures, le on lui dit, 31, Allez. comme on n'a plus Nickel. de vie, on n'a pas de... Voilà. Bon, mais j'espère que tout le monde va bien. Avant qu'on attaque l'émission, petit rappel, si vous voulez nous aider, vous pouvez aller sur patreon.com/Studio Renegade. Renegade. Et comme vous êtes sur Twitch, vous pouvez aussi faire profiter d'un petit abonnement Amazon Prime avec un abonnement Prime Gaming. Ça nous aide, ça nous fait du bien, ça nous permet de prendre des vacances aux Bahamas. Peut-être pas encore, mais ou alors vous ça êtes ne parti- saurait ou alors tarder. vous êtes Au parti sans Bahamas moi, de la banlieue Attends, de Bordeaux. peut-être quoi. parti sans toi. Ouais, super. Merci Oui. les gars. Peut-être Merci beaucoup. parti C'est sans toi. possible. Oui, oui, Bon, oui. quoi de neuf depuis la dernière fois? Qu'est-ce que vous Euh, avez fait de beau? Eh ben, le Covid, hein. C'est d'ailleurs Voilà. pour ça que Alors, l'émission est ça retardée et n'a pas eu n'existe lieu C'est pas. pour ça qu'on en tourne novembre, un hein. mercredi soir au lieu d'un vendredi soir. Et que ça a n'existe été, plus le Covid. On Il y en a remercie le petit Covid qui m'a frappé et qui a fait qu'il ne voulait pas faire l'émission sans moi. Je trouve ça Ouais, trop on s'est sacrifié C'est Je clair. trouve pour ça elle. trop Parce s'est mignon. qu'on appelé, se on sentait s'est dit- mal d'être parti au Bahamas sans elle Ouais, pendant ouais. son Covid. Non, en vrai, on s'est appelé, on s'est dit, t'es prêt? Non, moi non plus. Bon, tant pis. Et moi j'étais là en mode j'ai 40 de fièvre, je suis au fond du lit, comptez pas sur moi. Donc ouais, bah écoute, moi aussi j'ai fait un petit truc là ce week-end. J'ai vu ça. J'ai fait l'hivernal les 1000 vaches, un rassemblement de motards en plein milieu de l'Auvergne. Tu payes 15 balles pour vivre comme un clodo, c'était génial. T'es devant, peux le faire gratos, hein, ça. devant un brasero comme ça, il fait froid, il pleut, et t'es avec d'autres motards et tu fais c'est cool la vie. En vrai c'était super drôle à faire. Les routes d'Auvergne en moto, elles sont géniales. Bon, ça n'a pas Même trop de sous la rapport. Ouais. Mais elles sont hyper bien entretenues, c'est un truc de dingue. Vraiment. Ça va. Donc ça, c'était cool. Mais ça n'a pas trop de rapport avec nos petites geekeries. La choucroute. Donc, en termes de news, Béné, Oui. qu'est-ce qu'on a donc? Nous avons bien entendu les Game Awards qui ont eu lieu la semaine dernière. Game Awards qui ont sacré Baldur's Gate 3 comme étant le GOTY de 2023. Normal. On est Game ravis. Normal. Il a Incroyable. gagné 5 autres awards et notamment Voice Actor pour la voix Normal. de Astarion, de Nail. Je mange son nom à Neil chaque fois. Patrick Harris, là, je sais pas quoi. Non. Non. Voilà. Alors après, dans ce qui s'est passé pendant la cérémonie, est-ce que vous avez vu en tant que viewer, est-ce que vous n'avez pas vu en tant que viewer? Bah, moi, j'ai rien vu. Alors, si vous Ni avez en tant que regardé, viewer, regardé la cérémonie, vous avez vu par exemple que Alan Wake a gagné 2 awards, que les Old Gods of Asgard, qui est le groupe de Remedy, parce qu'en fait on retrouve ces musiques dans pas mal de jeux Remedy, a fait une prestation sur scène qui reprend une scène de Alan Wake, une scène absolument d'anthologie, je vous conseille d'aller voir ça. Vous avez aussi probablement vu certains concerts, certaines présentations, l'arrivée de Kojima pour présenter son nouveau jeu, à savoir Audi, qui semble être C'est potentiellement... un jeu de voiture. Tout à fait. Non, c'est un jeu C'est un d'horreur chat. qui a potentiellement un lien avec Pity, un autre jeu d'horreur dont la démo était sortie il y a quelques années, qui avait été supprimé Ouais, ça me dit un de truc. la PlayStation 4. D'ailleurs, si vous possédez Il une fait que des PlayStation jeux 4 d'horreur. Il n'y avait avec... pas Silent Hill aussi comme Non, il projet. fait que hein. des démos surtout. en C'est ce que des moment. démos, surtout. Donc voilà, mais il y a aussi ce que vous n'avez pas vu, à savoir notamment les manifestations qui ont eu lieu devant le lieu des Game Awards. Manifestations qui ont fait état des lieux, à savoir de la catastrophe qui a lieu actuellement dans l'industrie vidéoludique. À savoir qu'en fait, ça se porte super bien. L'année 2023 a été une très bonne année, sauf que ça a été aussi l'année des licenciements, puisque Epic a licencié, je sais plus si c'est 50 ou 80% de son effectif. Ah oui. Il y a eu pas mal de studios, surtout sur cette fin d'année, entre octobre et décembre, où il y a eu des grosses vagues de licenciements. Il y a donc eu des manifestations qui ont eu lieu devant les Game Awards, et de cela, personne n'en a dit un mot. Ah bah tiens. En parlant de ne pas dire un mot, on a aussi le fait que pendant les Game Awards, certains l'auront probablement remarqué, mais quand vous receviez un prix,
outre la magnifique punchline de Christopher Judge, qui a gentiment dit que son speech de l'année dernière, qui avait duré, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, était plus long que la nouvelle campagne de Call of Duty de cette année. Une solo de- Ouah. Meilleure punchline, Keep avec forever. ensuite un énorme gros plan sur les devs qui, eux, tiraient la gueule pendant Ah, que le reste bah oui. du public était mort de rire. Toujours est-il que si vous receviez un prix pendant les Game Awards, vous n'aviez que 30 secondes pour faire votre discours avant de vous faire music-aid, à savoir la musique commence et vous faites virer de scène. Mais alors pourquoi? Tu Il y a décroches. plusieurs raisons. La peur de débordement avec ce qui se passe, Ouais. ou simplement, comme l'a montré un internaute, le simple fait d'avoir vendu beaucoup d'espaces de publicité. Oh putain. Ouah. Puisque donc cet vache, internaute c'est pire que a le Super Bowl. repris l'intégralité de la cérémonie Ah, avec un bordel. timelapse, et je vous montre l'image en gros plan, où vous pouvez voir notamment à gauche le détail Oh, et à droite shit. la version camembert. La partie rouge, ce sont les publicités. Oui. Voilà. 40, non, 60% de... Oui, 40% de contenu, 60% de pub, quoi. On est à peu près là-dessus. Voilà. 2 tiers, 1 tiers. Donc Nickel. on est sur On est sur une finale de Super Bowl, quoi. on est sur une finale du Super Bowl, on est sur la vente de différents espaces de publicité qui a probablement fait en sorte que le temps de parole des différentes personnes ont été réduites, à tel point d'ailleurs qu'on a un petit record qui est de 33 secondes, et pendant 33 secondes, ce ne sont pas moins de 5 awards qui ont été remis. Sans la présentation des gens sur scène, mais juste en mode on vous liste exactement tout ce qu'il y a, et quelques incohérences étant donné que par exemple l'audio, tout ce qui est sound design, etc., les gens sont venus sur scène pour remettre l'award. Par contre, l'award de la meilleure musique est passé dans les fameuses 33 secondes. Oh, bordel. Donc Ah voilà, ouais. pas mal de choses qui questionnent. Ça me rappelle le truc de l'influenceuse chinoise là, qui a montré des produits. Elle est montrée 3 secondes, je crois, 3 secondes par produit. Tu vois la meuf, elle est là, elle reçoit, il y a 2 assistants sur les côtés, il lui balance des boîtes, elle prend la boîte, fait elle jette. Ben, Ah. on est un Elle peu sur ce genre-là. Oh putain. Et d'ailleurs, on a eu aussi le fait que Baldur's Gate a été Shadow Drop, c'est-à-dire que ils ont gagné le GOTY. Ils ont commencé à remercier les gens avec notre cher Joachim en magnifique armure, hein, C'est beau. qui est venu Pas comme mal. ça. Il était sûr qu'il est venu comme ça. Ils ont commencé à remercier les gens. Ils se sont fait plus ou moins pousser vers la sortie parce que les 30 secondes étaient Oh, terminées. bordel. Ils n'ont donc pas pu annoncer à l'intégralité du public que dès la fin de la cérémonie des Game Awards, Baldur's Gate 3 était désormais disponible sur Xbox. Ah. Et ce qui est une excellente nouvelle, puisqu'il aura fallu quasiment 6 mois pour que le Ouais. développement de la version Xbox soit terminé. Et Écoute, tu vas pouvoir y jouer je vais bientôt. pouvoir y jouer, voilà. Et tu vas pouvoir le finir avant moi. C'est pas improbable. Et surtout, c'est quelque chose que les gens ont découvert en fait par la suite, genre dans l'heure qui a suivi, Mais et ils l'ont par pas annoncé. le. Ils ont pas pu Et l'annoncer. par l'annonce en Oh, fait putain. fait par les différents comptes des réseaux sociaux du studio en mode au fait les gars c'est bon il est Ouais. disponible Quelle horreur. sur Xbox. Voilà donc un bilan un petit peu mitigé quand on commence à creuser un petit peu ce Ouais. qui s'est passé et ce que vous n'avez pas vu. Et d'ailleurs ce que vous n'avez pas vu non plus c'est la bande-annonce de Silksong, mais ça c'est devenu un gag. Ouais. Bon, ben, suivez l'exemple de l'E3, les GOTY, hein, si jamais vous voulez perdurer. Donc, annonce après plus de 20 ans. Ouais. 20 ans? Ouais. Putain, j'avais pas l'impression que ça faisait aussi longtemps. Oh bah si, putain, on était gosses quand les journalistes ils revenaient de l'E3. Non, toi, quand t'étais gosse, les journalistes, ils étaient pas encore nés. Ta gueule. Du coup, il n'y a plus d'E3. Disons que j'étais ado quoi. Le 3 c'est fini, donc c'est vrai que c'est un événement quand même historique du jeu vidéo. C'était vraiment l'événement qui était attendu tous les ans. Il n'y en aura plus. Donc je crois qu'à un moment ils avaient dit qu'ils voulaient essayer de revenir sous une autre forme, un truc comme ça. Et au Pour final, information, la toute première édition de l'E3 c'était en 95. Ah bah voilà. D'où les 95. presque 20 J'étais ans. gamin, j'avais 14 ans. j'étais un gamin. D'où les presque 30 ans d'ailleurs, même. 9 ans. Ça aurait pu être 30 ans en 2025, si je sais encore compter. Oui, si, Ouais. si. Ça, Si, si. hein. Et 95, c'est la sortie de la PlayStation surtout. La Non, première c'est PlayStation. 94. En France, c'était octobre 95. 1er octobre 95. Je l'ai eu le 10 octobre 95, donc je sais. Toujours, sais. toujours est-il que ouais, c'est terminé, mais en même temps, l'année dernière, c'était déjà ça, ils avaient déjà signé. Ouais, ils avaient Ouais. déjà dit.
Donc là, bon, Oui, bah, déjà l'an dernier, je crois ils avaient annoncé, enfin, il avait maintenu l'événement ou pas? Je sais L'année plus. dernière, une semaine avant le début des awards, Ils étant avaient dit donné Covid que... et machin, je sais Non, pas pas quoi. du tout. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que Nintendo a dit qu'il prenait pas d'espace. Ah oui, c'est ça. Ubisoft a dit qu'il prenait pas d'espace. Ouais. Xbox a dit qu'il prenait finalement pas d'espace. Et une semaine avant, Ubisoft, Devolver et Bethesda ont fait non, finalement, sont on prend tous pas partis. d'espace non plus. Parce que ça coûte extrêmement cher. On va faire plutôt un événement autrement, Online. chacun ensemble, online, etc. Ouais. Mais sans la structure. Ouais, donc le 3 c'était inutile, un peu comme le Neuralink. Ouais, peut-être, peut-être. Non, c'est juste l'université de technologie de Sydney qui a sorti une étude où en fait ils ont utilisé un casque EEG, donc électroencéphalogramme, Ouais. un truc qui capte un peu tous les signaux de ton cerveau qu'on peut capter à travers ton cuir C'est un chevelu. bonnet avec des carres en sac. Exactement. Ouais, j'aurais dit. Ouais, je sais pas. J'aurais dit, tu sais, les petits chocolats de Noël en portillonné, là. Et du coup, ils ont utilisé ce genre de truc. Et ils ont construit autour une intelligence artificielle qu'ils ont appelée Brain GPT. Qui permet. GPT, c'est Ouais, Brain vrai. GPT, le système Brain GPT. Du coup, qui permet de relever des ondes cérébrales caractéristiques qui pourraient à terme permettre de capter les mots auxquels pensent les gens qui portent le casque. Donc en fait, ce que Elon Musk nous propose de faire en nous perçant le crâne et en mettant des millions d'électrodes à travers le crâne. Bon, alors Elon Musk, lui, il veut lire dans le cerveau, il veut aussi écrire dans le cerveau. Oui, mais Elon Musk, il a déjà subi une lobotomie. Alors, c'est pas une lobotomie, hein. Neuralink, c'est pas une lobotomie, c'est a priori, d'après ce qu'on a pu voir sur les tests Non, sur les juste animaux, que c'est Elon- plus de la torture, mais Non, longue, juste qu'Elon Musk longue et... Non, je disais juste qu'Elon Musk était con. Oui, non, j'avais bien compris. Oui, je suis obligée de faire du sous-titre. Je sais. J'avais bien compris. Ah, j'aime Mais beaucoup. du coup, J'aime beaucoup. Du coup, on avait, on a Dans une une modélisation entre guillemets des zones du Trois cerveau. planètes de Ouais, nouvelles. c'est la galaxie. C'est Qui- ça c'est De ça, nouvelles ouais, tout à galaxies fait. lointaines, C'est très un lointaines. système C'était pas Star Wars. binaire avec C'est une ça. étoile à neutrons Bah oui. qui permet tout simplement de venir lire entre guillemets dans le cerveau de la personne qui porte le dispositif de EG, dirons-nous. Alors, où ils en sont? Ils en sont à 40% de réussite. Donc, ce qui est pas dégueulasse. C'est carrément bien en vrai. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. On est sur un logiciel de traduction automatique ou un logiciel de reconnaissance de vocale. On est à peu près à 90% en général. Donc eux, ils visent le 90% pour finalement arriver à un modèle dans lequel tu puisses finalement, in fine, contrôler l'ordinateur par la pensée, avec un matos qui est vachement plus light, parce que entre Neuralink d'un côté, où en fait il faut te percer le crâne, en plus ça coûte une fortune Ouais. ces opérations, et puis je pense que Et puis, voilà, ça Une se petite remet infection. et- c'est ça, exactement. Ah, oh là là, on a touché un peu trop à gauche. Merde, c'est pas grave. On touche un peu plus à droite, ça va Il n'y aura s'équilibrer. que de physique de Stephen Hawking, c'est tout. Ouais, c'est bon, nickel. Et sinon, oui, sinon il y a enfin, tu peux faire un EEG hyper précis, mais avec une IRM. Et, contrôler un ordi depuis l'intérieur d'un IRM, c'est pas très intéressant. Et c'est pas très, c'est pas top pour le commun des mortels et tous les jours, quoi. Donc pour l'instant, c'est un peu encombrant parce qu'il y a un gros faisceau de câbles, machin, etc. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est que assez rapidement, on devrait pouvoir arriver à avoir une efficacité même sur. Je sais pas si vous. Moi, ça m'intéressait à une époque. Il y a une boîte aux États-Unis, je sais même plus comment elle s'appelle, tellement ça fait longtemps que j'ai regardé ce genre de choses, qui commercialisait des EEG portables avec batterie. Et en fait, c'est un truc, tu as des électrodes qui viennent sur le devant, là, sur le front, d'autres sur les tempes, et tu as des trucs. Tu as plusieurs canaux, tu as des trucs à 4 canaux, des trucs à 14 canaux, et le truc le plus avancé et le plus cher, il y a enfin, c'est du coup un masque, enfin un casque un peu comme celui-là, avec 48 canaux, je crois, ou un truc comme ça. Donc peut-être qu'avec un matériel comme ça, le 14 canaux de mémoire, il devait être à 400 balles, ou un truc comme ça. Ah oui. Alors, c'est pas donné,
Mais, dépend. mais c'est quelque chose qui pourrait, surtout si ça venait à être construit en grande échelle, ça pourrait devenir un truc un peu plus Ouais. mainstream. Et couplé puis ça avec un pourrait être logiciel comme celui-là, Puis ça pourrait surtout être un truc accessible pour les personnes qui ont des problèmes, qui sont handicapées. exactement. Bah, c'est Mais bon, clair, ça, ouais. faut pas Tous que les ça coûte Locked-in 700 balles, syndrome, quoi. tout. Pour ça, Ouais, faut pas que ça coûte 700 balles, quoi, par contre. Hein. non. Mais pas que, parce que les personnes qui sont en mobilité réduite et qui ont des problèmes avec leur fauteuil ou quoi Ouais. que ce soit. Bien sûr. Oui, ou C'est beau. des paralysies, des aphasies, des trucs comme ça. C'est Et beau, du c'est coup, beau, c'est beau le progrès. ouais, du coup, je trouve que ça laisse présager de bons trucs. Bah là, on va parler d'un truc qui va vous faire utiliser votre cerveau à fond aussi. Ah putain, oui. Il y a GTA 6 qui a été annoncé, donc 2025. suite à ce que tu disais tout à l'heure, à une sorte de folie, un leak qui n'a pas eu d'impact en particulier C'est sur leur probablement promo, un vrai mais leak. C'est juste que c'est le- probablement un vrai leak, mais ça Ouais. a pas eu beaucoup. c'était prêt, le trailer était prêt, ça allait Oui, sortir. ouais. Et puis de toute Voilà, façon, oui, Ça parce sent que- le leak Non. opportuniste. Mais pas tant, parce qu'au final, non, pas tant, parce qu'au final, à partir du moment où tu as donné rendez-vous à l'intégralité de ta commu à Oui. 15h, ça n'a aucun sens de faire leaker le truc à 1h du matin, 10h c'est avant. pour faire Oui. plaisir à ceux qui attendaient depuis la veille Il de est soirée. d'ailleurs, c'est ça. il y a eu des L'exclu. rumeurs, alors c'est toujours à vérifier, machin et tout, et j'ai pas pu vérifier. Il y a eu des rumeurs, notamment que ce soit le fils d'un des devs qui a fait leaker le truc. Ah, Ah oui. ça c'est Voilà. possible. Ah, le sacré stagiaire de 3ème. Ou l'ami d'un fils de dev ou d'une fille de dev qui a fait leaker le truc Ah, en mode voilà. C'est Mais c'est probablement un vrai leak. Pour le coup, ils n'avaient aucun intérêt à le faire leaker comme ça en Ouais. fait. Oh, il n'y a Bah, aucun intérêt. le mec qui a fait leaker, s'il se fait choper, il risque d'avoir très très mal. Ouais, oui. Donc, on n'a pas énormément d'informations. On sait qu'il va sortir pour 2025. On a eu un trailer de 1 minute 10, un truc comme ça, donc qui permet de voir quand même beaucoup de choses. Alors je tiens à Euh, dire que ce trailer, moi je l'ai pas vu sortir, j'ai pas vu le leak, j'ai même pas suivi l'annonce. Et en fait, c'est un matin, je bosse avec Raglink, je sais pas s'il est dans la chatroom, mais Raglink un matin me dit, vous avez vu enfin il dit à l'équipe, vous avez vu le trailer de GTA 6? Alors je dis bah non, pourquoi? Il me dit, en 1 minute 30, il y a 3 twerks. Ah oui. Alors, je les ai pas mis dans là. Et c'était le critère. Il y a quoi dans dans GTA 6? Il y a 3 twerks. Bah, Ah bah voilà. tu- T'arrives pile poil quand il faut. Tu vois bien la. Ouais, bah, c'est la cité du vice, hein. Ah, bah On oui, est c'est de Vice retour City, à Vice City. Donc, c'est dans l'état de Leonida, a priori. Et on suivrait Lucia. Donc, le personnage principal serait probablement elle. Et je sais pas si le mec. On n'a pas eu son nom, on sait pas. On sait qu'ils sont en couple. Ou que c'est une sorte de Bonnie and Clyde. Elle était en prison, elle va sortir, ou ce genre de Ouais. choses. Donc, on sait pas trop ce qui va se passer. Ils nous ont montré plein de visuels de la ville. À mon avis, il doit y avoir des millions de motion capture de dingue Ah, ça, dans c'est toute, certain. Alors, toute la ville. ou alors beaucoup qu'ils ont C'est copié-collé et refait. Hein. Ouais, c'est possible, mais Ah bah oui, sûrement. parce que là, on voit qu'en gros plan, mais t'as pas mal de plans de masse qui sont assez impressionnants. Où Ouais. ça fourmille de partout, c'est T'as hyper. vraiment une impression de vrai, entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire de Ouais, de différence. C'est pas la même anime jouée c'est ça. à 8 endroits de l'écran. C'est pas Quoi. dupliqué de partout. C'est ça. C'est plein de trucs comme ça qui en 1 minute 10, tu te dis, bon, bah. Ça envoie. Voilà, techniquement, ça envoie. Les plans sont assez inégaux. T'en as certains qui font très vrai, d'autres un peu moins travaillés. Mais Ouais. bon, il sort l'année prochaine, le truc. Dans, C'est ça. dans tous les cas, c'est aussi 2025. la troisième vidéo à avoir fait le million de vues le plus rapidement sur YouTube. Oui. Ouais, c'était, Au moment du leak. Ouais. Ben, En moins de 24 heures. quand je l'ai maté, il y avait déjà 15 millions ou un truc Donc, comme ça. c'était une des licences les plus attendues au Alors, monde. Hein, GTA donc, 5 est le jeu le plus vendu au monde. bah oui, c'est pour ça Derrière que ou c'est devant bah oui. Minecraft, je ne sais plus. Mais... Ouais. c'est une des licences les plus attendues au monde. Ça fait perpète que GTA 5 est sorti, donc tout le monde attendait que ça. Et donc là, on a enfin du nouveau. On n'a pas vu beaucoup de gameplay, Il y a pas eu de gameplay. ça s'y prêtait pas vraiment là-dessus. Non. Les seuls trucs de gameplay qu'on a vu, c'était des potentiels leaks ou ailleurs ou autre. Mais voilà, donc ça se profile plutôt bien, ça a l'air chouette. Alors Ça là, donne la envie. représentation de la femme,
Et, c'est pas va avec ce rester jeu-là Rockstar, qu'on va hein. faire changer les idées. Hein, Puis c'est Rockstar, j'ai envie de te dire en même temps. Et en même Ouais, temps, c'est la vision US, c'est ça, bling bling. c'est la version hyper, C'est hyper vraiment de la TikTokisée, Instagramisée hyper sexualisé. Bah, d'ailleurs, des dans la influenceurs, moitié du trailer, ce sont des publications Ouais. Insta, TikTok Ouais. et Oui, c'est ça. finalement. Sur chacune des captures, t'as T'as l'un des logos, T'as- enfin ouais. l'une des T'as un interfaces pseudo, plus ou t'as un moins truc, stylées, ouais. voilà. Donc on va pouvoir sombrer dans le vice et tout jusqu'à ce que la police nous rejoigne. Mais on a perdu un capitaine extraordinaire. Oui, Donc il s'appelait si, André Brugger. ouais, donc Captain Holt de Oui. Brooklyn Nine-Nine est décédé le 11 décembre à 61 ans. Et sincèrement, moi ça me fait chier. C'est trop tôt pour partir. C'était un des meilleurs persos, toutes séries confondues. Voilà, donc c'était un acteur que je connaissais pas forcément plus que ça. Et en lisant l'article, apparemment il avait joué dans Doctor House pendant 4 épisodes où il faisait le chef de l'hôpital psychiatrique dans lequel House était enfermé. Il a été nommé à 11 reprises pour un Emmy Award. Enfin voilà, c'était quand même quelqu'un qui, qui était reconnu dans le métier. Il n'a pas fait que des choses bien, hein. Il a tourné dans Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent, hein. On a le droit à Salut Bertrand. Salut. une petite erreur dans son parcours. Mais voilà, Oui. juste pour le personnage de Captain Holt, il faut que vous regardiez Brooklyn Nine-Nine. Cette série est toujours aussi incroyable. Il joue un flic, le capitaine d'un commissariat qui est très stoïque, Oui. et très stoïque, gay, etc. Enfin, des choses. Il est noir et gay, donc on apprend des choses sur son passé. Et il a un Enfin, humour particulier. Ouais, le perso est hyper attachant, et voilà, donc bisous, hein, et puis on se retrouvera plus tard. Ouais, c'est un peu triste, mais bon. Mm. Voilà, il fallait en parler. Alors, fin des news. On va attaquer le sujet qui nous avait été recommandé par la communauté. On a tous vu Ah oui. The Creator. Ben non. Non. Ben non. Covid, moi, Alors, les salles de ciné, Covid, autant dire que voilà. Et moi, puis la première salle de vie. ciné, elle est à 60 km de chez moi. Donc, le temps qu'on s'organise, The Creator n'existait plus, hein, au ciné, clairement. C'est ça l'Ouzbékistan. Oui, clairement, bon, ça n'a pas aidé. J'ai été malade, ça n'a pas aidé non plus. Donc, on a pris un autre sujet. Cela qui- dit, pour les prochaines émissions, là vous avez un peu plus le temps et on commence à le mettre en place, donc n'hésitez pas, que ce soit dans le chat là ce soir ou dans les commentaires de la vidéo quand elle sortira sur YouTube, à nous dire ce que vous avez envie. Et à terme, l'idée c'est vraiment que cette partie-là de l'émission, ce soit Soit la vraiment vôtre, votre ouais. recommandation, Ouais. votre sujet, et sur lequel on va pouvoir parler, etc., donner nos avis, etc. Donc n'hésitez pas pour le prochain... Ça parle déjà de Doctor Who, on avait hésité à en mais le mettre juste en news. Non, je Mais voulais comme, pas en mettre en news comme on parce que l'a je suis pas à la vu. bourre. Enfin, et moi, j'ai je pas voulais encore le vu. mettre en news. J'ai vu le premier, mais ça peut être une J'ai bonne pas- idée. mais de toute façon, Avec moi, je les ai il y a rattrapés. l'arrivée du nouveau Docteur. Je sais Ah pas bah ça si. fait super longtemps que... Enfin moi c'était Capaldi moi le dernier que j'ai... Bah, moi Oui, aussi, donc il j'ai reste lâché. toute la saison de Jodie, Ouais. Jodie Whittaker, les 4 épisodes spéciaux avec David Tennant qui sont en train de sortir. Voilà. Et la, Ils et sont. la partie, T'as les 3 premiers pour les sur 60, Disney+. pour les 60 ans. D'accord. T'as les 3 premiers sur Disney+, c'est le 4e. Il qui va est arriver sur Disney+. Oui, qui sera sur Disney+. Et la transition avec Nana Cutie, qui Ouais. était Eric dans Sex Education. Ouais, j'ai pas encore son nom. Je me souviens plus de son nom, je suis pas désolé. encore son nom, je vais regarder sur Mais rien que pour l'acteur, ça Putain, me re-hype à regarder Doctor Who. Tu vois, Oui. déjà que le fait que David Tennant revienne, je suis fait, ouais, ça peut Non, être sympa. oui, carrément. Bah, Puis non, avec, moi, mais avec c'était, Catherine Tate. ouais, ça Le peut duo être sympa. Le avec duo Catherine était Tate, génial. voilà. Mais j'étais pas non plus. Moi, Peter Capaldi, ça m'avait fait chier, et du coup, j'ai lâché. Tu vois, Mais moi aussi un Jodie peu. Whittaker, quand elle revient, quand elle arrive, c'est très très bien. Ouais, je dois dire ouais, que mais Capaldi bon. m'a pas convaincu. Oui. Et je crois que j'ai dû faire une saison. Il est resté combien lui 2 saisons, 3 saisons 2 saisons. 2 saisons. saisons. J'ai dû faire la première de ces deux et je me suis arrêté. Gâte-toi. Cutie, toi. Oui, l'acteur. J'étais pas loin, j'avais Cutie.
Enfin bon, voilà, on pourra, Doctor Who, on le garde parce que Why not? ça Ouais. pourrait être intéressant avec Carrément. les épisodes de Noël et tout ça, et l'arrivée d'un nouveau Docteur. Donc, ok, on garde, mais n'hésitez pas à faire d'autres suggestions. Oui, parce Si que comme jamais, ça, au pire, ce sera voilà. pour l'émission d'après, si jamais Mhm, personne ne propose de exactement. sujet, etc. Donc nous, on a pris les devants, et il y a une série qui est sortie un peu de nulle part, qui a rappelé Complètement nulle part. un peu des souvenirs geeks. Donc c'est sur Netflix, il y a Scott Pilgrim prend son envol, donc Scott Pilgrim Takes Off, Ouais. qui est sorti sur Netflix. C'est une Moi- série animée. C'est une série animée. Moi, Scott Pilgrim, donc j'ai lu les comics, donc qui étaient de 2004 de Brian Lee O'Malley. Donc c'était 6 volumes en noir et blanc. Alors j'ai découvert qu'ils étaient ressortis en couleur. Je ne le savais pas. En 2010, on a eu le film Scott Pilgrim vs. The World, C'était trop qui cool. qui avait fait un bid C'est incroyable. ça qui Ouais. fait ça la Mais le film était génial, et du coup, par la communauté et par tout le truc, 2010, c'est quand même un des moments où l'esprit geek commençait à évoluer énormément et être un peu, Un un peu peu plus mainstream, enfin en voilà, vogue. plus en vogue. Mhm. Et comme c'est un film qui fait que référence à tout ça, donc ces deux médias parlent de Scott Pilgrim, donc un Canadien de 23 ans, sans emploi, bassiste de Sex Bomb. We are Sex Bomb. Ouais. Et il tombe amoureux. Ah, Bloody Samurai, j'ai commencé à le regarder. Et il tombe amoureux d'une livreuse américaine qui, à l'époque, bossait pour Amazon. Et ça a changé, maintenant elle bosse pour Maintenant, elle Netflix. bosse pour Netflix, forcément. Bah oui, forcément, Qui s'appelle forcément. Ramona Flowers. Elle Et, bosse pour l'ancien Netflix. oui, et Du pour, temps où c'était de la livraison de DVD. et pour sortir avec, il doit combattre ses 7 ex maléfiques. Exactement. Donc c'est 7 anciens petits amis. Ouais. La série de novembre 2023 et alors premier élément assez incroyable, elle reprend le casting du film. Oui. Sur le Ça, casting c'est du ouf. film, Non, Ouais. c'est ouf. Il y avait- Même les Il fringues. y avait, non, mais sur le casting du film, déjà, il y avait des acteurs qui étaient. Quand tu revois le film en disant. Quand tu l'as vu en 2010, 2012, tu te dis, bon, ok, et puis tu captes pas qui sont les acteurs. Et quand tu le revois avec leur nouvelle filmographie, tu fais, mais c'est pas machin, c'est juste Si. ce Ah, screen-là. ok. Donc Ah oui, il y a, on a Chris Evans, voilà, c'est Brie ça, Larson, Chris Evans. Ouais. Brandon Routh, et bon, alors, il y en a plein d'autres. Moi, c'est les personnages secondaires qui est avec Aubrey Plaza, il y a Anna Kendrick dedans, il y a Kieran Culkin, Bah, il y a Michael Cera, quoi. Bill Hader, ouais, bah, oui, qui joue Scott Pilgrim. Ouais. Donc ce film-là suit, enfin, l'animé reprend quasiment tout le casting. Il n'y a que les jumeaux. C'est pas le même, c'est un autre acteur qui était sans doute pas dispo. Ou, enfin voilà, peu importe. Mais il y a à nouveau aussi en producteur exécutif Edgar Wright et Michael Bacall qui avaient travaillé sur le film. Donc Edgar Wright qu'on connaît pour Shaun of the Dead et Ouais. tout ce genre de film. Donc Bah, ouais, la trilogie Cornetto, d'ailleurs. Non, ouais, c'est pas tout lui à fait, c'est lui. Si, C'est lui, si. c'est lui. C'est son premier film sans ses deux acolytes. Ouais. Donc bon, voilà. Bon, c'était. Et donc la série, elle a popé comme ça en disant il y a une série Scott Pilgrim. Trop bien. Voilà. Moi, c'est Netflix qui me l'a balancé un soir où je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais mater? Pas! Ah, c'est pas vrai. Alors je sais pas trop comment aborder le reste du truc parce que on va risque de éviter spoiler un on va peu, éviter de spoiler. mais on est obligé de spoiler parce que c'est Ouais, dès l'épisode 1. On Il y a un peut, truc, on peut, bah, alors, oui, si bah, c'est c'est pas du l'épisode spoil. 1, c'est pas du spoil, ouais. mais on va essayer d'éviter de spoiler. L'idée, c'est de donner On aux parle gens des... du différentiel. On peut partir du différentiel. On parle du Mais delta, mais on de peut l'épisode 1. C'est tout. Exactement, parce Oui. que le truc, c'est que l'idée, c'est de vous donner envie de regarder, et si on commence à vous spoiler épisode par épisode, on le fera dans un an, quand tout le monde, on sera à peu près sûr que tout Ouais, le monde a c'est ça. regardé la série. Parce que là, c'est trop récent pour qu'on puisse... Bah, surtout que je pense que c'est fait vraiment justement pour que tu sois surpris par le truc. Bah c'est ça, Enfin, c'est ça. Je pense que l'élément, enfin moi c'est ce qui m'a happé dans la série, c'est le côté élément de surprise à chaque fois, etc. Donc si on peut éviter de spoiler pour les gens, c'est cool quoi. Et surtout, mais où ça va? Se ressemblent. Moi, pendant la moitié du truc, je me suis dit, mais ils vont où? En même temps, pendant tout le film, tu sais pas où ils vont non plus. Ah donc- bah...
Oui, un peu quand même. Ça, Tu il sais pendant un qu'il doit moment, on va avancer. faire Ramona Flower, justement. Il doit avancer. Parce que j'ai les cheveux qui changent de couleur. Ah oui, bah oui. Ça Très m'étonne souvent. pas. D'ailleurs, cette tac, tac, anime tac. là sur le changement de couleur des cheveux, je la trouve folle. Je Quand voudrais ils tellement ont ça en changé vrai. les trucs, Je me sens en ils vrai, ont juste moi. changé les couleurs et tout. Tous les mais jours. Ouais, c'est. Moi, je me excellent. sens en vrai. Bon, alors, avant de parler de ce qu'on a bien aimé. Alors. Il meurt à la fin. Non, il meurt pas à la fin. La série. Il meurt au Clairement, C'est- l'épisode 1 reprend quasiment à l'identique Oui. l'intro du film, sur beaucoup de points. Donc, on voit Scott qui tombe sous le charme de Ramona Flower, qu'il a rencontré, qu'il a vu dans un rêve, et la soirée d'après, il la voit. Il fait toujours partie du groupe de Sex musique Bomb. We're the Sex Bomb. Il est toujours en date, on va dire, avec Knife Show, qui est une petite lycéenne de 17 ans, alors que lui en a 23. Et du coup, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment en couple? Donc lui, il croit pas vraiment, mais elle a Elle est sur lui. Donc on a voilà, l'animation est plutôt cool, très agréable, ça se suit bien. Ouais. La voix des acteurs est super chouette à voir aussi. Enfin, on les reconnaît et tout. Puis s'ensuit le premier combat contre Matthew Patel. It is I, Matthew Patel. C'est trop ça. À l'époque déjà dans le film, il me faisait marrer. C'est ça, il était génial. Et là. Un bug. Et là, il perd. Premier combat, il perd. En fait, on sait pas trop. Il perd. Il se passe un Premier truc. combat, il est mort. Il meurt pas à la fin, il meurt au début. Laisse-lui. C'est ça. Donc voilà. Et puis à partir de ce moment-là, l'histoire, tu te dis, mais pardon, Ça... c'est pas ça ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, C'était aussi ça la force du c'était truc, pas ça. c'est-à-dire que tu peux avoir lu le comics, tu peux Ouais. avoir lu lu les films. Non, tu les vois les films, mais bon, bref. Suivez. Tu peux aller voir les films, et t'arrives devant cette série-là en disant, au début c'est ça en fait, c'est confortable parce que tu te dis, ah bah c'est des souvenirs, c'est la version animée du Ah, c'est une refonte. film, c'est une refonte, Mais non. machin, mais le truc, Du le tout. truc il est d'autant plus confortable Ah bah que oui. tu te dis, putain mais ça va être une version ultra longue parce que... Ouais, c'est ça. parce que le film il dure 2 heures et parce que du coup Il y a quoi, là il y 5 heures de a série, 6 heures? je sais plus Il combien y a 8 d'épisodes, il y a épisodes, 8 c'est une vingtaine de minutes, épisodes, 20-30 minutes. Ouais, 4 heures. voilà, Ouais. donc tu te dis ah ça va être tranquille machin et tout, Mm. et tu te prends la première claque dans la gueule et tu fais Dès le ah, premier épisode. attends quoi. Alors moi, Surtout que c'est juste avant la fin de l'épisode. J'ai eu hyper peur. Hein. J'étais en mode, attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce c'est- qu'ils ont fait, c'est enfin, con. j'étais- avant le cliffhanger du premier épisode, j'étais en mode, ouais, ok, c'est cool. Je revois le film. Bon, je vais me faire chier, quoi. L'animation est sympa. Je revois le truc. T'as le truc, Moi, t'as le ça a côté pas pris. confortable en fait. Ah ouais. Clairement, moi, ça n'a pas pris. Ce truc-là, je fais OK. Si c'est pour revoir le film et pour relire le comics et tout, ça m'a pas embarqué. Pour moi, il manquait quelque chose en termes d'ambiance ou au niveau de la réalisation du truc. Il manquait quelque chose pour que je fédère, Ouais. je fédère au truc. Parce qu'il y a quelque chose qui joue sur le côté nostalgique du film et des comics. C'est ce côté un peu précurseur de la culture geek et tout ça, et faire des références à des jeux, genre il parle de Sonic, il parle de tout ça. Et là maintenant, c'est quelque chose que tu vois tous les jours, donc il y a pas de, Ouais. j'ai pas eu de surprise ou autre. Je suis en mode bon. T'avais peur qu'ils soient complètement loupés, Ouais. mais Ouais. qu'ils aient pas mis à jour le truc, entre guillemets, par rapport à la... Cela dit, dans un sens, je te rejoins. Moi, les séries, généralement, je les regarde en faisant autre chose. Oui. Je les regarde en jouant, je les regarde en bouquinant, oui, je sais. Je les regarde en bossant, enfin, je les regarde en faisant autre chose. Je regarde d'un œil, j'ai la télé là, j'ai l'ordi là, et je continue mes trucs. Et là, j'ai fait pareil en me disant, bah, de toute façon, c'est une version. Alors, c'est trop cool parce que j'adore Scott Pilgrim. Donc voilà, j'étais contente, quoi. Mais je me suis dit, bon, si c'est une adaptation, ça va être cool pour le côté nostalgique, mais je vais pas. Tu vas pas beaucoup suivre. Je vais suivre, mais en faisant Oui. autre chose. Parce Ouais, que quand ouais. je fais autre chose en même temps, je suis, hein. Mais C'est t'es pas un pas problème. focus à 100% sur Ça va la pas te happer. Mais
Mais voilà, et arrive le cliffhanger de fin d'épisode, et je me rappelle avoir été là avec mon ordi, Ton la chat. télé, oui, le chat sur les genoux, forcément. J'étais avec le chat, l'ordi, la télé, et j'étais là en mode... Alors au début j'étais en mode comme ça, machin, et après j'étais là en mode... Oui... Mais où vont-ils? C'est ça. Alors, on va peut-être fermer l'ordi, installer mieux le chat et prendre un plaid. Donc, Parce oui, qu'on est oui. parti pour 4 heures. J'ai Que là, on eu- est parti ouais. pour 4 heures, ouais, carrément. J'ai eu un peu la même réaction en mode ah ok Ah, merde. il se passe quelque chose. Et c'est pour Et, ça que pour moi, il faut pas qu'on en dise plus que ça, parce ouais, que le reste, non, parce que il faut vraiment il y a que... des choses- il y a des choses- J'étais vraiment en qu'on peut mode, dire. je me souvenais pas de ça. Oui. C'est pas ça que j'en ai comme c'est- souvenir. Moi j'ai remis la scène, je suis bah non, Mais bah il y non. a- il y a un bug. Mais en fait ce qui est bien avec Ils ont vu le film. Ah, c'est eux qui l'ont fait. Mais... Merde. bah oui mais C'est bon ça, le truc. là Mais c'est là où limite c'est- il a oublié son film le Mais mec c'est hein. là où mais c'est là où c'est malin, c'est-à-dire que c'est d'autant plus Ouais. d'autant mieux fait que c'est par les réalisateurs du film, donc Bah ils oui. connaissent la matière originale et qui savent exactement comment la modifier pour Ah, bah oui. te capter à un moment donné ou pour justement t'installer dans le petit train tranquille où t'es bien installé dans tes acquis et pour faire vas-y maintenant on déraille, allez hop. C'est ça. Et ce qui est cool avec le parti pris qu'il y a eu, bon, donc de ne pas refaire une redite, c'est que ça laisse la place à tous les personnages secondaires. Mm. Donc ça a permis de développer les personnalités Ouais. des ex, de créer des relations différentes. Moi, il y a une scène que j'ai trouvé géniale, c'est quand Knives commence à jouer de la basse. Ah oui. Donc elle commence à jouer de la basse et elle fait une note. Dou, 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 dou. Puis t'as la La batteuse qui rentre sur qui le truc, enchaîne. juste une note et le truc là sur la scène. Moi, alors Scott Pilgrim, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Il y a le côté geek, mais côté musicos. Et cette scène-là, pour moi, elle a capturé à 100% ce que tu ressens quand tu joues de la musique Ouais. avec quelqu'un d'autre et qu'il y a une ambiance qui se crée. La scène était magnifique et Mhm. ça, dans le film, on n'avait pas ce Ah truc-là. ouais, non, mais ils ont développé Donc plein de trucs. il y a plein de choses qui se passent. Putain, ils ont eu 4 heures quoi. Oui, oui, bah ouais. Mais autant le film part en sucette, autant la série, elle part mais plus qu'en sucette. Quoi. Ah bah oui, La Ah série, oui. ça Mais part c'est dans aussi tous les l'identité. sens. Ah C'est ouais. aussi l'identité du truc que de partir dans tous les sens. Et hein. bon, je suis persuadé, cette série, tu peux la voir 3-4 fois, il y a plein de trucs Ils en tu profitent, découvriras à chaque fois. Hein. Ils en profitent du fait que c'est pas des vrais acteurs pour aller plus loin dans le délire Ah jeux ouais. vidéo. Là, alors j'ai oublié comment ça s'appelle ce genre de magasin. Un avec des- vidéoclub. Merci, un vidéoclub. Netflix. Pourtant, t'as Euh, connu ça, toi. Mais je suis jamais rentré dedans. Sérieux? Non. Moi, j'ai tenu un vidéoclub pendant 3 mois. Nous, Donc, on prenait plein de films au vidéoclub. non, Moi, j'ai j'ai pas. tenu un vidéoclub pendant 3 mois. Alors, moi, j'étais Je trop matais jeune. 4 films par jour, du coup. Il y en avait un en face de mon collège, en face de mon lycée, mais je suis jamais rentré dedans. Oui, à côté de la Vidéo boulangerie. future. Oui, bah c'est ça, il y avait une vidéo. Vidéo Il y future. avait les vidéos futures à côté de la boulangerie, donc quand on allait chercher le pain, on allait chercher un film. C'est Ouais, ça. ça ressemblait à des sex shops pour tout le monde. C'était pas. Oui, alors ça, c'est ton esprit mal placé. Ouais, bah oui, bah, j'ai un esprit mal placé moi depuis la naissance. donc, Oui, bah on voit ça, on voit ça. Euh, Scott, Dans le vidéoclub dans lequel j'étais, on avait un rayon qui s'appelait le rayon X. c'est beau. c'était Twitter? Avec des petites. Des petits mèches. La biographie d'Elon Musk. C'était Elon Musk. C'était que des films d'Elon Musk. Donc voilà, sur la série, donc c'était intéressant. Pour moi, ça a quand même pas pris. J'ai fini la série, j'ai trouvé ça marrant, mais je me suis pas dit ce que j'ai lu, ce que j'ai vu là, ou ce qui s'est passé, c'était génial. Ça faisait, c'est pas que ça faisait réchauffer, mais c'était pas si surprenant en fait sur le côté dénouement et tout ça. Quand Oui. tu connais un peu le truc, il y a des passages, ça part vraiment vraiment en cacahuète. Et je trouve que il y a un truc qui loupe entièrement, c'est que quelqu'un ne connaît pas Scott Pilgrim, donc le film. Ouais. Ah ou oui, le- il passe ou à pas mal de l'animé. trucs. Ouais. Mais je suis même pas sûre qu'il Il me pourra lance. même Voilà. pas le regarder. Il aura. Oh, il si, pourra- je pense. Il va se Si, parce dire. que c'est une histoire à part entière. Je pense. C'est juste, ça part un peu trop en J'ai couille pas par trop rapport à l'impression que c'est une truc, histoire à part entière. J'ai vraiment l'impression que c'est une succession de clins d'œil au film
et que ça va pas te donner envie de regarder le film ou de regarder de lire le comics. Là, Je sais pas, ça, je t'avoue, je sais pas. j'ai une impression de private joke pour les érudits, quoi. Ouais, Les je vois fans, ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. J'avoue que. voilà, Ça faudrait demander à c'est quelqu'un bon, qui a jamais vu Skull Pilgrim bah Et ouais. ce n'est pas de notre mater le truc. Bah non. cas. Donc Mais en fait, le truc, c'est c'est que je suis pas certaine que quelqu'un qui n'a pas vu, qui ne connaît pas Scott Pilgrim déjà regarde la série en fait. Bah ouais. Et puis de toute façon, je pense que. Il y a trop de trucs sur Netflix en vrai. Ouais, c'est ça. l'animation est sympa, mais elle est pas incroyable. Le style, le character Moi, j'aime design est beaucoup. cool, mais L'anime, moi, je la trouve ouf. il y a des passages vraiment cool. Mais tu sais, Avec pour quelqu'un des- qui ne connaît pas, Ouais, ouais. il va pas se dire ouais, ça a l'air d'être un truc de dingue. T'as des espèces Bon, de ça peut- travelling, de scènes il y où a- tu suis le truc, ça tourne autour. il y a des machin, choses, le truc. il y a des Tu trucs. fais, Ouais. ouais, quand même, quoi. Dans la scène du bar, t'as des trucs hyper cool. Hein, Ah, puis même c'est- dans le vidéoclub, Ah, le quand ça vidéoclub, commence à partir en couille dans tous les sens. les transitions. Les transitions Ah ouais, donc c'est fou. de scènes et tout sont chouettes. Mais voilà, donc pour moi, c'était une bonne série. Mais ça partait un peu trop en cacahuète. Et je pense que pour peut-être tempérer vos avis, moi, Bah attends, t'as pas eu nos avis encore. Ouais, alors moi, du coup, mon avis, ça va être... il faut dire oui ou non. Je vais plutôt dire non. Ok. Je vais dire c'était sympa, mais c'est... On peut pas dire ni oui ni non. Non, là, Moite, faut, moite. faut- Moite, faut- moite. Ah bah non, le Non, but, parce c'est quand même que de du coup, donner ton on avis fait un peu tout, tranché. sinon ce sera toujours je moite-moite. sais bien, je Donc, sais bien. Je Pour rigole, moi, je rigole. c'était cool, Sinon, Wes Anderson, mais il je va faire pense un que truc, hein. ça peut pas plaire à tout le monde. Toujours non, moi, c'est Dexter. Enfin, ça risque de rebuter pas mal de personnes, donc c'est pour ça que je préfère dire non. Oui, Non, mais je oui, comprends. globalement. Moi, j'ai dit oui. Non, mais alors, Tu non, spoil. mais oui, je spoil mon propre avis. Non, moi j'ai dit oui, mais alors pour moi, c'est-à-dire que je me place dans la Ouais. posture de la personne qui a adoré Scott Pilgrim à l'époque, qui le regarde de temps en temps, qui le revoit de temps en temps parce que le film est ultra cool, Il Et- vieillit vachement bien le qui film. vieillit carrément bien. Je suis pas, par contre, tu vois là où je porterais de la nuance, quand bien même je dirais oui, c'est je suis pas certaine que la série elle vieillisse aussi bien que le film en vrai. J'ai quelques doutes là-dessus. Après, elle a pas vocation à vieillir non plus, le film non plus, remarquez, mais bref. J'ai passé un excellent moment et au final, alors je regarde pas énormément d'animation, quoique. Non, mais j'en regarde de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas mon média préféré, tout ce qui est animé, mais ça c'est principalement parce que je bouffe du manga par paquet de 12 chaque Oui. jour. Donc je t'avoue que tout ce qui est animation, voilà, je sélectionne beaucoup plus. Je suis contente de l'avoir regardé et que Netflix me l'ait proposé avant même en fait qu'on en parle de la regarder ensemble. Mm. Je suis contente de l'avoir regardé. Je suis pas certaine que je la reverrai dans le laps Oui, de c'est- temps. j'ai pas du tout Voilà, envie de la alors, re-regarder. voilà. Peut-être s'il y a une saison 2, je regarderai, je reverrai la une parce que c'est comme ça que fonctionne d'habitude. Mais je dirais quand même oui, parce que le côté nostalgique a bien pris sur moi, parce que l'animation, il y a des passages absolument incroyables, mais moi j'aime beaucoup ce type de character design en fait. Ouais. Ah oui, oui. C'est un truc, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc ouais, moi je dis carrément oui. Oui, oui. C'est pas le oui, oui c'est un chef-d'œuvre, c'est pas le oui c'est un chef-d'œuvre, mais Tout à fait. c'est un oui pour passer un bon moment, là qui fait froid et qu'on a envie de mater une série en étant tranquille, pour le côté nostalgie et Oui. pour le côté aussi de ces surprises qu'on a épisode après épisode et Bah qui ouais, sont carrément. vraiment agréables en termes de scénario, quoi. Ouais, puis moi je trouve le truc génial, c'est tu pars, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tu pars en mode confort, je sais ce qui va se passer, je machin, et tu prends une baffe monumentale, et après c'est que des petites baffettes comme ça. À chaque épisode, à chaque morceau, et non, moi le truc qui me fait dire oui, mais vraiment oui, c'est le fait qu'il y a tellement de contenu Netflix où quand tu arrives au bout, tu fais ben finalement. Je saurais pas dire oui ou non. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des trucs, moi, c'est ce que j'ai eu pour. si tu te dis, enfin, Mais le pas que produit par Netflix contre, de pas base, que Oui. Netflix, par ah mais contre. On est énormément. surchargé Alors oui, surchargé de je suis- médias. Non, donc, mais je suis ouais. d'accord. tout le long, tu te Ouais. demandes si tu vas finir, et à la fin, tu te demandes si t'as pas fait une connerie finalement de De regarder finir. ou pas. Quoi. Moi, c'est pour ça que je regarde quand je bosse mes journées de Oui. travail, c'est une saison. Et parce que comme ça, les 3 premiers épisodes le midi, un épisode pour Mm. déjeuner et les 4 derniers le soir. Mm. Et que je regarde que des nanars parce que comme ça, je sais que je vais me concentrer sur le boulot. Ouais. Et que si je rate 10 minutes parce que je suis trop concentrée sur le boulot, et bah, Oui. c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est plus Netflix que Prime
par exemple. Mais, Oui, c'est Il y vrai a qu'il y a quelques une trucs, baisse de Ben, qualité. ouais. Mais après, c'est un peu, c'est même presque devenu un peu la patte Netflix. Le fait de proposer du contenu qui est tellement standardisé, tellement Médiocre. formaté. Non, pas médiocre. C'est Mais pas non, c'est médiocre, pas. c'est pas pas- pire. c'est pas- médiocre. non, Si t'étais mais C'est médiocre, pas bon, c'est pas mauvais. si t'étais c'est, médiocre, euh, tu t'arrêterais au c'est- milieu. Bah non, pas parce que Mais comme c'est modeste, bien foutu. passable. Mais non, mais c'est bien C'est- foutu. non, non, Donc, mais en gros, t'as c'est pas envie de ça. t'arrêter. En termes d'intrigue, ils arrivent à faire des choses cool. Sauf que bah il y a tellement mieux ailleurs, soit. Mais il y a vraiment ça aurait été. Pierre le dit vachement bien. Ça aurait été médiocre, t'aurais pas regardé la série entière en fait. bah. Parce qu'il y a ce côté. En Donc fait, passable. ils arrivent quand même à ajouter un peu de suspense et à faire qu'on se pose la question. Mais pour toutes les séries Mhm. Netflix, c'est de Les où est-ce films aussi, Netflix. et les films, Il y a c'est plein de films où est-ce qu'ils Netflix. vont aller en fait. T'arrives au bout, tu fais. Ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être top. Et pourquoi tu continues à regarder? Parce que tu as toujours cette interrogation Ben que oui. tu veux savoir Ouais. où ils veulent en venir en fait. Oui, puis de temps en temps, tu tombes sur un arcane, par exemple, et là, tu fais ah, ben oui, ok. C'est ça. D'accord. Alors, Ah, c'est T'as- pas- euh, arrive. T'as peur de louper. Ils Alors, ont lancé Raglan- la saison 2. Raglan, je ne peux pas te répondre. Vous recommandez de voir la série avant ou après aller sur Tinder? Je suis jamais allé sur Tinder Moi non de plus. ma vie. Non, Moi, je suis allé sur Tinder très longtemps et j'ai fait 0 match et Tinder m'a dit, littéralement, hein, tu il y fais a pas personne, beaucoup il y a, d'efforts. il y a personne pour toi sur Bordeaux. Non, Genre, j'avais plus à swiper. Il a fait, non, désolé. Non, là, C'est ça. Il ça a va fait, pas le faire. T'as fini Tinder? Je fais, ah ouais, sans matcher. T'as Ah des non. baskets. Cool. Tu... Et t'es arrivé au bout, Salut, félicitations. c'est Tu ça, dois être le premier bravo. à avoir terminé le jeu. Achievement, il y a personne qui a matché avec toi. Allez, bonne nuit. Je sais pas trop non plus. Mais voilà, donc si on récapitule, donc un grand oui Ouais. pour Pierre, un oui pour Béné et un non mesuré pour moi. Un petit nom. C'est le. Oui, ouais, c'est mieux un entre non. les oui et les non. Ouais. Oui, bah, Et je suis sûr qu'il fait ça pour pas avoir à refaire 3 têtes. Oui, mais il va en avoir 2 à faire hein, déjà. hein. oui, mais de toute Ouais, façon, faut que je mais la du coup, fasse, il faut veut que je fasse conserver les sa trois. tête. Attends, il faut qu'il la fasse tant qu'il a la tablette. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, j'ai pas le choix. Et tu Après, nous t'as fais la Béné tablette, en Ramona. Hein. À chaque épisode, elle change de couleur. surtout couleur. Ça peut peut-être se jouer. Ça peut peut-être. Si quelqu'un m'offre un iPad. je C'est peux bientôt Noël. Ouais, je l'ai marqué dans la liste et le Père Noël il a fait lol, t'as vu le prix? Donc, Oh, dis non. donc, il est taquin le Père Noël. Bah ouais. T'auras un Kinder. Bon, sinon, on va attaquer sur Nos nos sujets. nos sujets personnalisés, mais on rebondit sur le truc que Béné vous a dit au tout début. Cette séquence est proposée par vous. Donc, si vous avez une idée, on nous a soumis Dr. Who tout à l'heure. On nous a N'hésitez soumis pas ici à nous. Blue Eyes Blue Eyes Samurai. Samurai. Ça a Ouais. été noté. J'ai commencé à voilà. regarder un peu aussi. Donc, Donc ouais. Donc, dans cet n'hésitez pas, épisode, que ce soit ici ou sur les commentaires YouTube. eh ben, on commence avec Béné et un petit jeu vidéo. Kalamazoo. Karazu. Est-ce que vous jouez, vous deux, à des jeux en ligne, genre party game, genre Fall Guys, genre... Non. Non, ça me saoule. Ok. Moi, je suis un grand. Je suis un grand joueur solo. solo Alors devant ça l'éternel. tombe Solo à l'intérêt. absolument pas bien parce que je vais vous parler d'un jeu vidéo. Si Mais je- peut-être bon, que tu peux nous donner vous envie de voyez- jouer avec toi. Parce que c'est Vous le meilleur voyez- joueur pigeon, non? non, c'est pas les pigeons. Non, les pigeons, je vous les ai épargnés. J'ai passé des heures dessus. Très bien. C'était bien. C'était génial, mais je m'éclate. Ils ont trouvé des idées de jeu, c'est n'importe quoi. Faudra que je t'en parle, je pense que ça peut te plaire. Ouais. Bref, toujours est-il que le 14 novembre 2023 est sorti Karmazoo par le studio Pasta Game, qui est un studio De pâte. français. Ah, D'accord. perdu. Et non, c'est eux qui font Comme qui son nom faisaient les l'indique, Pasta Game. Rayman Legends et compagnie, D'accord. et ils ont fait un jeu qui Michel s'appelle Ancel. Karmazoo. Et Karmazoo, c'est en fait un jeu multi en ligne à 10. Et c'est un jeu de plateforme. Euh, Et là, je vous laisse dubitatif tous les deux. comment s'appelait le Little Big. Pas du machin, tout là, comme ouais. Little Big Planet. Oui, voilà, merci. On est sur ce jeu-là. Alors, pour Oh, l'instant, la vache. allez, c'est compliqué. Je C'est vous Rayman. explique ce Oh que vous la êtes en vache. train de voir. Oui, c'est un peu un Rayman. Le principe est simple. Tous les petits personnages bleus que vous voyez sont des animaux, des théières, des lampes, plein de petites choses que vous allez pouvoir... en fait, vous avez un espèce de musée dans lequel vous allez pouvoir sélectionner la statue. Vous avez un éléphant à gauche, vous avez une tortue en bas à droite, vous en avez plein. Mhm. Et en fait, vous êtes le petit slime qui est au milieu.
Et ce petit slime, eh ben, vous allez choisir l'apparence que vous voulez avoir, et chacune de ces apparences possède une fonction particulière. D'accord. Et par exemple, la lampe, vous pouvez éclairer les alentours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que vous avez un pouvoir. Ok, je voyais pas le slime. Le petit Le machin slime, noir. il est au centre sous Le petit la bidule noir. note de musique. Pourquoi il y a une faute d'orthographe à Avatar? Parce que... par exemple, voilà, la lampe éclaire les alentours. Donc vous ne voyez ouais. pas ce qu'il y a dans les alentours, et voilà. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer dans des niveaux qui sont un petit peu compliqués pour certains, hein, avec Alambiqué. plein de choses. Mhm. L'idée, c'est que vous allez jouer à 10. L'Anonymous d'Archive. Oui, bah ça, c'est les pseudos des gens avec qui j'ai joué, hein, voilà. C'est en mode, c'est en mode room ouverte. room ouverte. Ouais. En fait, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode loop où c'est room ouverte avec de façon aléatoire jusqu'à 10. Et il y a le mode sofa où vous incarnez des petits dinosaures et vous avez des courses d'obstacles et de plateformes, etc. Mais ça, c'est pour le mode sofa, c'est dans le salon et en multi et en local. D'accord. Jusqu'à cool. 8 avec chacun sa manette. Donc, Trop bien. Ou son bout de Joy-Con parce que c'est sur Switch. c'est le jeu de Chrome de quand t'as plus Oui, l'internet. Ça. c'est le Ben, dit, ils ont gardé ce type d'esthétique-là justement pour parler Ouais. à tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est très simple. Je vous montre. Autour de chacun de vos personnages, vous avez une espèce de bulle qui flotte autour. Ouais. Et on avance toujours mieux quand on est à plusieurs. Donc, cette bulle ne se maintient et vous ne mourrez pas tant que vous êtes à proximité d'au moins un autre joueur. D'accord. C'est donc tous ensemble que vous allez arpenter le niveau, récupérer les différents fruits et petits cœurs qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez pouvoir comme ça continuer les différents niveaux, sachant qu'il y en a où il va falloir actionner des lampes en faisant une chaîne humaine, enfin une Ouais. chaîne animale. Slimesque. Slimesque, que vous allez pouvoir voilà, arriver jusqu'au bout ou au début. Et alors là, c'est écrit acte 3 à l'écran, tout simplement parce qu'il y a 4 ou 5 actes, c'est-à-dire 4 ou 5 niveaux que vous allez faire avec la même équipe Ah oui. jusqu'à arriver c'est pas au mal, ça. bout. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, et ben vous avez votre score total, ça vous donne des petits cœurs, et ces petits cœurs vous permettent de débloquer des nouveaux personnages, enfin des nouvelles apparences. Donc c'est bien, ça te permet de garder le temps de te lier, entre guillemets, Alors, au moins d'apprendre tu te comment lies- jouent les gens. Tu te lis et en même temps tu ne te lis pas parce qu'il y a 10 dans Oui. une partie Oui. où il faut toujours rester le monde au défile. moins à proximité Ouais. de quelqu'un, c'est assez minimaliste. Mhm. Toujours est-il que chaque petite apparence a ses quêtes qu'il faut faire dans une seule game qui vont vous permettre de cochon. débloquer des trucs, surtout du cosmétique. Et vous allez pouvoir chanter parce que ça va permettre d'actionner des différents mécanismes. Genre tu chantes toi-même? Non. Alors en fait c'est votre personnage, Un c'est votre bouton. petit un bouton, et votre petit personnage il chante dans une seule direction, donc ça va être à D'accord. vous avec le joystick de déterminer par où vous chantez. Mais si tu prends le sifflet par exemple, lui il chante dans toutes les directions d'un D'accord. coup, etc. Ce chant va permettre d'actionner des différentes plateformes et Ok. autres, et donc du coup les niveaux sont intelligents dans le sens où ils s'adaptent. C'est-à-dire que tu as tout un stack de niveaux que tu peux faire, et en fonction de ce que tu as comme apparence dans ton pool de joueurs, bah, tu vas avoir des niveaux avec plus ou moins si tu n'as aucun personnage lourd par exemple comme l'éléphant, bah, tu vas pas avoir de bloc à casser en bas, Ouais. alors que si tu as l'éléphant, bah, tu sautes et tu peux faire un bloc. Je vous montrais cette image là où vous voyez sur le côté il y a des pics. Ouais. Et en fait, quand tu meurs, ça crée les blocs que vous voyez, les deux petits blocs à gauche et le gros bloc à droite, qui sont en fait vos tombes, entre guillemets, mais qui Ok. peuvent servir de plateforme pour Ah ouais. aider les camarades à sauter, sachant Je vais que sauter vous, sur ta tombe. une fois que vous êtes mort de cette façon-là, vous repopez un peu plus loin, en fait. D'accord. Donc il y a vraiment un côté multi... Quand tu repopes ta tombe, elle reste? Oui. Ah, Ta tu tombe, peux elle faire reste. exprès de mourir pour créer Eh des ben, escaliers. bien Tu peux entendu. crever plusieurs fois. Bien entendu, tu peux créer des escaliers, tu peux faire en sorte que... Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va utiliser le bloc que tu as placé pour s'aider, bah, tu vas gagner des cœurs. Oh. Il y a Parce que un... tu aides les gens. Il y a un vocal, un truc comme ça? Il n'y a pas de vocal. Ok, donc ça c'est bien. Il n'y a aucun Et, vocal, il y a des petits smileys, tu peux utiliser des smileys. Ouais, bah, des il y a réactions. des smileys de réaction, j'en avais un là, je crois. Parce que moi, si je Vous déteste voyez ce en genre bas de jeu... le fruit avec les Ah oui, mains. Enfin, il y a merci. il y a des Ouais. smileys comme ça qui sont présents dans le jeu, mais c'est à peu près tout.
Et après, c'est vraiment de l'entente avec ce qu'il y a à ta disposition, à Ouais. savoir le champ, à savoir le faisceau de lumière de la lampe si tu as une lampe dans ton groupe qui va te montrer par où aller, etc. Ça va vraiment être un personnage qui va aller et revenir, parce que de toute façon, il peut pas rester tout seul trop longtemps, machin. Et ça va vraiment être de l'entente par le gameplay, par ce qui est proposé dans le jeu. Est-ce qu'il y a un truc où un perso qui a envie de troller peut faire chier Il toute fera la pas chier partie? tout le monde pour une raison très simple, c'est-à-dire que s'il veut faire chier tout seul, il va se retrouver tout seul dans un coin et en fait sa bulle qui est autour de lui va diminuer petit à petit tant qu'il n'est pas au contact de quelqu'un Mais d'autre ou d'une il peut flamme. pas détruire des actions qui ont été faites par d'autres ou un truc. Non, parce qu'il n'y Ça, a moi, pas, c'est il y a ça clairement qui aucune me saoule. possibilité, il y a aucune possibilité de détruire des choses puisque le level design est fixe. La seule chose, c'est si le groupe a décidé, parce qu'en fait dans chaque niveau, tu as des petits fruits qui te donnent des bonus. Et entre les différents niveaux, tu peux sélectionner un gros bonus. Et les gros bonus ne se dévoilent qu'en fonction du nombre de fruits que tu as récupérés dans la partie précédente. Si tu as 2 bonus de base, et après, si tu as 25% des fruits, tu as un troisième qui s'affiche. Si tu as 50 ou 75% des fruits, tu as un nouveau bonus qui s'affiche. Et le dernier, le super bonus, si tu as 100% des fruits du niveau. La seule chose qui peut faire chier, c'est si une grande partie du groupe a décidé de se carapater vers la fin. Sachant que, si vous avez vu à l'écran, les niveaux sont timés en haut à droite. Ah oui. Voilà. Si tu n'arrives pas à arriver à la fin, ça c'est la fin, avant la fin du temps réglementaire, alors c'est le début, mais le début et la fin se ressemblent en termes de level design, Ouais. tu as perdu. D'accord. C'est pour ça que assez souvent dans les parties, ça va être un petit groupe qui va partir vers la fin. Et parce qu'à partir du moment où une personne a franchi le portail, il y a un décompte de 10 secondes qui s'enclenche. Ah oui. Et la partie se termine à bout de 10 secondes. Ouais, tous ceux qui sont pas arrivés, ils ont perdu quoi. Non, il continue. Ah oui. C'est juste que si tu as pas fini de récupérer les fruits, bah tant pis quoi. Mais non, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'arriver au bout du niveau. D'accord. Si t'es coincé, si t'y arrives pas ou machin, t'es pas obligé d'arriver au bout du niveau. Il suffit qu'il y ait une personne qui arrive au bout du niveau et qui passe le portail. Et au bout de 10, ça enclenche un décompte de 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, et bah c'est fini, on passe au niveau suivant. On part du principe qu'il en faut qu'un pour réussir. Ok. Voilà. Et comment ils gèrent les déconnexions? Parce que vous commencez 10, si jamais il y en a un Tu qui se finis barre. Alors, le minimum pour jouer, c'est 2 ou 3. D'accord. Donc, s'il y en Donc, a au fur et à un qui mesure, se barre, ça diminue éventuellement. ça peut diminuer Tu éventuellement. peux en avoir Après, un nouveau qui pop en plein milieu en cours de partie? non. D'accord. Après, c'est sur une run de 5 niveaux. Et honnêtement, c'est 300 secondes par niveau. Oui. Avec 20 secondes d'interniveau. Ouais. Une partie, c'est très court. Bah, ça fait 300 secondes, ça fait 5 minutes. Oui, mais c'est 300 secondes si tu vas au bout. Niveaux. Si tu vas au bout. Hein, Oui. parce que globalement, en 180 secondes, tu peux avoir terminé Ça un fait niveau. 30 minutes de Ça partie, quoi. fait entre 20 et 30 minutes de partie. C'est quand même un peu engageant. Alors, oui, mais moins que certains autres. Oui, oui, oui. Ouais, c'est Ça pas peut- si engageant que ça. c'est pas vu si qu'on a engageant- vu c'est les- pas- par c'est exemple, plus engageant qu'un un Clash Fall Guys. Royale où c'est 3 minutes. C'est pas mais plus ça, c'est le jeu oui, des mais chiottes. c'est Oui, pas bah plus oui. engageant qu'un Fall Guys en vrai. Ouais. Ouais. C'est pas plus engageant qu'un Fall Guys, c'est pas plus J'imagine, engageant qu'un Headbangers pour reprendre les pigeons de tout à l'heure. Mhm. C'est pas plus engageant qu'une partie League of de. Legends. Alors oui, alors, LOL c'est différent, mais c'est pas plus engageant qu'une partie de Rocket League non plus. Enfin, Ouais. c'est pas plus engageant. Ça reste dans les seuils. Ok. Dans les seuils complètement acceptables et accessibles. Et le jeu est très beau, parce que je sais pas si vous avez vu même, parce que le pixel art est J'ai magnifique. du mal à vraiment le peut-être trouver Alors- magnifique. Alors, Peut-être C'est- qu'en mouvement, ça parle Ouais. un peu plus. en mouvement, ça parle un peu plus. Ça fait rétro. Après, je c'est- trouve pas ça. C'est du pixel art avec quelques effets je de suis lumière. ronchon aujourd'hui. C'est du pixel art avec Formidable. des effets de lumière qui sont assez jolis et qui restent très très clairs. Là, vous voyez au niveau des contrastes, les personnages ils sont bleus parce qu'au niveau des contrastes du décor ça se détache mieux. Mhm. Par contre, là, ils sont orange parce qu'au niveau des détails du Mhm. contraste, ça s'éclenche mieux. Et là, on Mhm. voit par exemple l'effet de lumière de la lampe
qui dévoile petit à petit des éléments du décor. Ça À me partir du rappelle, moment où ça il- me rappelle un peu Castlevania sur Game Gear, Un petit côté. en termes de pixels. de Et à pixel art. partir du moment où tu enlèves le faisceau de la lampe, tu ne Dracula, vois pardon. plus ce qui a été dévoilé avant. Mhm. Donc il y a vraiment ce côté-là. Franchement, c'est du très beau pixel art. Alors moi j'ai joué sur Switch. Donc voilà. Et le fait que il y a... ZR. C'est vrai. Le fait qu'il y a énormément, parce que ça c'est une partie de l'écran, parce qu'il y en a encore plus en bas, en dessous et au-dessus. Ouais. Le fait qu'il y ait énormément de possibilités d'animaux. Alors il y en a, elles sont que cosmétiques. Parce qu'on a plusieurs skins qui ont les mêmes effets de pouvoir. Ouais. Mais les possibilités de choisir un petit peu tout ce qu'on veut en termes de visuel, la possibilité de se dire que potentiellement s'il y a une mise à jour, ils peuvent en rajouter aussi. Oui. C'est assez intéressant en termes de contenu, en termes de possibilités, en termes de vraiment de se différencier des autres ou au contraire de jouer des petits personnages tout mignons. Et alors moi ce que j'ai apprécié le plus, c'est ces deux modes. Le fait de pouvoir jouer en ligne avec n'importe qui pour être sûr de faire une partie, mais surtout que ce Le soit un local. autre gameplay pour le local. Ouais. Avec ces C'est petits... deux jeux différents. C'est quoi, au quasiment final. deux jeux différents, ouais. Tu peux refaire... Parce que la course des dinos, tu pourras pas la faire en loop, par exemple. Et justement, il y en a un, parce qu'en loop, tu peux être n'importe où sur l'écran, ça passe. En totem, il faut que tu restes à l'écran. Parce que c'est pas un écran splitté. Ah oui. Donc justement, les possibilités offertes sont assez énormes. Et je ça fait un peu party game pour le truc en local, genre un truc Tout que tu lances pour un apéro, genre quelques minutes, tu fais Alors, ça, c'est rigolo. Plus que quelques minutes, parce qu'on est quand même sur des parties d'un quart d'heure à peu même, près. même sur Totem? Ouais, un peu, ouais. Ok. Ne serait-ce que le temps de prendre en main, etc. Où on est sur des parties, on est sur Oui, la 10, même 15 minutes, typologie c'est pendant un de apéro, ça parties, va, de mais, sessions de 300 secondes qui se répètent, etc. Ok. Donc voilà, et c'est un jeu C'est moins. français, et c'est aussi un jeu qui a été édité par Devolver, pour vous donner une idée. Les plus, c'est un jeu français, c'est un jeu de plateforme multi online, et ça c'est cool, parce qu'au final dans le multi online comme ça, les jeux de plateforme, c'est chaud à faire en étant en multi comme ça. C'est vrai qu'il y a une petite Là, prouesse, à 10, avec un platformer classique, avec vraiment tout ce qu'on connaît du platformer, et que ce soit efficace en multi, c'est cool. Alors l'inconvénient pour ceux qui veulent râler, c'est qu'il n'y a pas de mode solo, mais bon voilà. Le pixel art est adorable, la caractérisation des personnages, même si des petits animaux, etc., même s'il y en a plein, elle est très jolie. Le fait que chaque personnage a ses missions à effectuer en partie, ça te donne du challenge aussi, et ça te pousse à aller vers d'autres personnages pour pouvoir un peu multiplier les trucs. Dans les moins, je dirais que le jeu est en français, n'ayant pas eu énormément de com, hein, mine de rien, on a une petite com, mais pas tant que ça. Ça peut être long à taguer, il y a des heures où vous ne pourrez pas jouer. Voilà. Il y a des heures où vous ne pourrez pas jouer parce que vous allez vous retrouver tout seul à attendre pendant un moment pour récupérer des joueurs pour jouer avec vous. Et ça, le c'est jeu n'est chiant. dispo qu'en français du coup? Alors probablement pas, parce que j'ai vu des sous-titres coréens, j'ai vu des pseudos Oui, des coréens, trucs japonais, etc. Juste que du Parce que coup... justement, l'intérêt de ne communiquer qu'à travers le gameplay, c'est justement que t'as pas la Non, barrière de la t'as langue. pas la barrière de la langue. Par contre, le truc, c'est que moi, j'ai essayé de jouer à peu près toutes les heures. J'ai réussi à taguer très vite entre minuit et 4h du mat. Ouais. Voilà. Alors qu'à 14h, c'était chaud patate, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Mais je pense que plus on parle du jeu, plus il va y avoir de gens dessus et plus ça va être facile de taguer aussi. Oui. Aujourd'hui, à ce jour, il y a assez peu de maps. Il y en a pas mal, hein, on va pas se mentir, il y en a pas mal, ce qui multiplie les gameplays avec plein de possibilités, et des variations et autres. Ah, c'est pas du génératif? J'ai un doute, tu vois. J'ai fait beaucoup de parties, ou alors les parties qui sont procédurales sont énormes, et du coup, voilà, mais globalement, il y a des niveaux, je les connais par cœur maintenant. D'accord. Voilà. Du coup, ça limite un peu la rejouabilité. Alors, oui et non, parce qu'au final, ça va dépendre de ton groupe. Ouais. Ça dépend de ton groupe, et c'est ça qui est intéressant aussi. Après, je dis peut-être une énorme connerie, et c'est peut-être juste parce que y a des segments dans leur procédural qui sont trop grands, et que j'ai l'impression que c'est l'intégralité du niveau. Mais globalement, il y a pas... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de mises à jour à faire de ce point de vue-là, au niveau des maps, etc. Mais ça reste un jeu ultra agréable à jouer, ultra accessible. Et puis au final, ça permet de jouer avec tous les personnages, à toutes les maps, et de voir les spécificités.
Parce que il y a certaines maps, t'as des endroits où tu peux y accéder que si t'as l'éléphant ou si t'as des trucs qui pètent les blocs. Mais comme ce n'est pas nécessaire pour avancer, tu peux y aller même si t'as pas d'éléphant dans ton groupe, par exemple. Ok, Voilà, donc pour Karmazou. ça marche. Bien. Eh ben, ça a l'air marrant. Faudra tester. Faudra qu'on teste. Ça fait 2 fois que tu nous parles de ça et nous, on déteste ce genre de jeu. Du coup, faudrait tester. Là. Faudrait faire on a tous testé. Faudrait voir si Non, on, on a on va tous s'engueuler. testé. faudrait on essayer a de voir tous si on est des testé vieux cons ou pas. tu vois, c'est là. On a tous testé sur Red Bangers. Ouais, Les gars. le les MMOR pigeons. pigeon. Le MMOR Il- Pigeon, il est fort. honnêtement, et je suis sûre qu'il va te plaire en plus, le MMOR Pigeon. Bah, c'est possible, c'est possible. J'en suis sûr. Ouais, écoute, à tester. On en reparle, on verra. Ça se trouve, on pourra faire un live ensemble ou un truc comme ça. On change de registre. Moi, je vais vous parler d'un comics pour changer. Ouais, ça fait longtemps que je peux pas parler de comics en vrai. Ça fait un petit moment. 2 émissions. D'accord. Je Parce pensais que ça tu avais faisait parlé plus du longtemps que ça. Batman il y a 2 émissions. Ah, un Batman nul. Oui. Ouais. Non, il y avait un Batman nul et il y avait un bon Batman. Il y avait les deux. Ouais, j'avais pris Il y en le avait un que t'avais défoncé. Il y en avait un que t'avais Ouais. défoncé, mais il y en avait un Ouais, que t'avais ça devait encensé. faire plus longtemps que ça. Ça devait être. Non, c'était ouais. dans le 44, je crois. Moi, je sais plus. Ouais. Moi, Tu du veux qu'on coup, regarde dans la régie? tu peux si tu veux. C'est drôle. Donc, moi, les comics, c'est vrai que j'ai quand même pas mal décroché pour un côté fatigue, redondance et l'impression de lire toujours la même chose, de dépenser temps. énormément de thunes Le temps. sur des choses qui ont de moins en moins d'intérêt, notamment sur les gros super-héros. Ouais. Tu vois, Batman, j'ai du mal maintenant à trouver quelque chose de chouette. Ok, donc elle Tu avait as parlé raison. de Beyond the White Knight dans la 44. Ah ouais, mais ça c'était bien. Ah bah voilà, et le nazi Ça, on était va avant. kiffer pour ça. Donc j'ai deux, on va dire, deux sagas que j'adore. Donc Batman, en termes de super-héros, Ah bon c'est le truc C'est vrai voilà, qui Putain, revient On est tous régulièrement. surpris. Je saurais jamais dit. On est tous surpris. Et les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, Je pense c'est que t'étais vraiment... à fond Avengers. C'est vrai? pas tant. Tu vois, j'aime bien un peu Spider-Man, mais c'est vrai que j'ai pas trop de... Donc les Tortues Ninja, et à chaque fois, les deux, en fait, c'est équivalent des Madeleines de Proust pour moi, hein, parce que ça me rappelle mon enfance et les dessins animés qu'il y avait et tout. Et les Tortues Ninja, je vous avais parlé, donc il y a X temps de la nouvelle édition qui était chez Soleil et qui a disparu. C'était Soleil, hein, c'est ça? Soleil US, donc qui a disparu, qui a été reprise ensuite par iComics. Donc je vous en avais reparlé aussi, Ah, le mec, il les a tous. le tome 1, et là il y a eu 19 tomes de cette saga. Ah ouais, quand même. Et j'ai pas eu, je suis pas allé jusqu'au Ils 19, sont où les autres? j'en ai 12, Timo, faut venir avec ta bibliothèque. j'en ai 12, mais j'ai pas, je les ai pas tous. Et j'ai vu que iComics a sorti, alors cet été il y a eu toute une tripotée de trucs Tortues Ninja qui sont sortis avec un truc spécial Shredder sur et Shredder, un truc spécial, alors je l'ai pas encore lu, Last Ronin. c'est peut-être Last Ronin, je sais pas je sais pas quelle tortue est dessus, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses, et notamment le Renaissance. Et le Renaissance, c'est la suite directe des 19 tomes, mais ils sont renumérotés à 1 pour dire c'est un nouveau point de départ. Bordel. C'est un nouveau point de départ. Je me suis dit, vas-y, partons, essayons ce nouveau point de départ. Petit contexte pour que vous compreniez bien. Hop, je vais déjà mettre la couverture. Donc, on y voit nos, Oula, oui. on y voit nos Ah, le 5... tricheur a pris le nid là. Putain, oui. Oh la vache. Ah ouais. Première fois, j'ouvre, c'est ça. Je suis désolée, c'est pas ma faute. On voit nos 5 Tortues Ninja qui sont dans un contexte où en fait la ville de New York a été un peu ravagée. Hop, j'arrive plus à scroller. Très bien. Old Yes. Hob, donc l'âge. un des antagonistes des Tortues. Très bonne question, Roxy. a fait- Cinq. Oui, mais c'est ça, on est d'accord. Merci. ça fait- Merci Jenny, j'attendais que quelqu'un réagisse. Oui, bah alors moi, ça fait longtemps. Hein. Ça Enfin, fait 20 Roxy, ans. pardon, Ça fait Juju, 20 ça Roxy. fait 20 ans que j'ai pas regardé les C'est Tortues quoi ce Ninja, jaune là, donc, Et- Mais j'étais en train de bugger aussi, mais on voit pas à l'écran. donc, C'est hein. quoi Mais ce jaune j'y viens. Mais qu'est-ce que c'est que ce jaune? J'y viens. Et Wolverine, il s'est transformé. Presque. Ouais, c'est ça.
Donc, Non, c'est Vega dans Non, non, Street Fighter 2. c'est Wolverine. C'est un mix des Regardez, deux. regardez. c'est un mix de tout ça. En gros, dans New York, il y a Odd Hob, donc un des antagonistes des Tortues, qui a fait péter une bombe mutagène et qui a transformé plus de 3000 personnes en mutants. Ces personnes-là sont confinées, enfermées dans une partie emmurée du reste de la ville. Ça génère beaucoup de peur De peur. de peur essentiellement, hein, et de questionnement sur comment on peut gérer ces personnes-là qui étaient humaines avant, qui se retrouvent maintenant en sorte d'animaux transformés. Donc il y a pas mal de petits trucs derrière, et comme c'est coupé du reste du monde, et ben, en termes de ravitaillement, en termes de soutien, etc., c'est un peu le gros caca. En plus de ça, les Tortues Ninja sont en deuil, parce que à la fin de l'arc précédent, Splinter meurt. Oh merde. Il se sacrifie Mais oui. Ça pour commence, déjouer hein. les plans de Kitsune Ça et commence comme sauver l'âme Ah putain, de oui, Shredder. d'accord. Oh, bah super, super. Donc on voit dès le début, hein, Première page. Splinter est mort. Donc Il tu est vois cané. un gros rat qui Ils est chialent mort. tous tout autour. En même temps, oui. Et Même la jaune. du Il n'y coup, a pas la jaune encore. Si, Si, Elle y est, si, si, elle y est. si, la jaune. j'y viens. Du coup, 6 mois après la mort de Splinter, ben en fait, Oh merde. Ah merde. c'est pas si loin. 6 mois après la mort de Splinter, donc la famille est entièrement brisée. Raphaël quitte la famille, Michelangelo il s'enferme sur lui, il adopte un chat, il vit comme Béné avec son chat. Et puis, Mais bah non. Leonardo, Quel connard. Leonardo s'enferme dans une serre s'occupant des plantes et il refuse d'être chef de la bande et tout ça. Et Donatello, il est en train d'écrire ses mémoires, ce genre de choses. Et on a Jenny, donc Jennica, qui est C'est pas un peintre. notre Pas un peintre italien. notre nouvelle tortue, qui elle est une ancienne humaine, qui dans l'histoire précédente, du coup j'ai pas eu la fin et je sais pas réellement ce perso. Je sais qu'elle a eu une transfusion sanguine d'une des tortues ninja D'accord. et en fait elle a fini par se transformer en tortue. Donc c'est pas une sœur, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, mais c'est une humaine qui a été transformée en tortue. Alors que là les tortues ninja, c'est des tortues qui ont Oui, été c'est transformées en Rocky, Rocky. voilà, exactement. Exactement, donc là, ça aussi, il y a les deux qui se rejoignent. Old Hob, c'est aussi un animal qui a été transformé, un chat qui a été transformé en humanoïde. Et donc voilà, même au sein des mutants, il y a des castes où ils s'engueulent quand même. Bah, en fonction d'où tu viens. Ouais, en fonction de tes origines, raciste. ça change tout. Ouais, et bah, du coup, Non. voilà, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui Si, quand même vont un aller peu. dessus. Si, Est-ce que si. Crank est là? Non. Oh merde. Du coup, Jennica, qui avait été recueillie par Splinter, puisqu'elle faisait partie du clan des Foot, si je dis pas de bêtises, à la mort de Splinter, elle se retrouve elle aussi dévastée par la perte de son sensei, mais elle fait pas vraiment partie de la famille, elle fait pas partie des Ouais, quatre ouais. des 4 frères. Pour la classe, elle est Donc, loin. ouais, Elle est au second plan. ils ont un peu de mal avec elle, donc elle s'en va et elle essaye d'aider dans la ville les personnes abandonnées. Elle va faire la rencontre d'autres personnes qui se font agresser par des mutants hostiles. Il y a une histoire de refuge, de ravitaillement et tout qui est très présent. Et en fait, on va plutôt suivre Jennica, donc cette nouvelle tortue, qui va un peu prendre le lead sur la reconstruction des tortues. Parce que les autres sont en train de passer par des phases de deuil. Et du coup, on va suivre. Donc, il va y avoir des scènes de baston, de trucs tout ça. Mais il y a énormément de scènes chargées en émotions, des passages hyper lourds qui sont super bien gérés, avec pas forcément beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup de scènes, donc c'est Sophie Campbell qui est au dessin, qui est aussi à l'histoire, et c'est elle qui a créé Jennica, qui avait D'accord. fait le chara-design de Jennica Ah ouais. avant d'intégrer, Ok. de prendre la suite. Elle a bossé là-dessus. sur l'ancienne série du coup. En fait, elle
elle a juste fait le chara design sur D'accord. l'ancienne série. Et Ouais. là, elle a milité pour prendre le relais. À la fin, donc, elle succède à Tom Waltz là-dessus. Et du coup, si vous regardez bien, il y a pas mal de scènes où ça parle pas. Tu vois, Ouais. Ouais, non, mais on oui. est Ouais, sur c'est la dépression. T'as pas mal de phases comme ça avec bah là c'est Raphaël et je pense Michelangelo Ouais. qui s'assoient ensemble et qui vont sans se parler un peu se réconcilier. Là tu vois c'est quand ils commencent à péter tous un peu un câble à ne pas accepter la mort C'est la 12e page, hein, du techniquement. sensei. Ouais ouais. Non, mais je préviens pour les Et gens en fait c'est ça qui est cool, c'est que dès le début ça te met dans le truc. Et les dessins, je les trouve hyper prenants. Alors, c'est ce que j'aimais bien déjà sur l'ancienne série, mais là, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper dynamique. T'as des scènes de fight qui sont très bien dessinées. Ouais. Donc, le dessin, la couleur, il y a rien à redire. Mais vraiment, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire. C'est presque le deuil des tortues. Je les amène sur un passage vers l'adulte ou une prise de maturité. C'est plus vraiment au Teenage Mutant. Ouais. Ils vont changer, ils vont passer à autre chose. Ils sont moins teenagers. Ouais, ils sont moins teenagers. Ça traite de sujets comme le racisme, comme l'acceptation des autres, la peur des autres et tout. Tout ça dans un seul tome. Et d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir passer sur les plus et les moins parce que je pense que vous avez compris que j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré ce personnage de Jenica qui est hyper bien amené alors que voilà, c'est une tortue-fille. T'es là, oui, super, alerte au wokisme, etc. Bah, Et finalement, c'est elle qui reconstruit le va groupe, c'est bien te ça? faire foutre. Ouais. C'est hyper bien amené. Elle est à Et voilà. l'initiative de la reconstruction C'est ça. du groupe, quoi. Et, et hop, je trouvais plus. Voilà, c'est ici. Donc, ce qui est assez dingue, c'est que donc, Sophie Campbell a réussi à comprendre tout l'historique des Tortues Ninja. Donc, tout le background qui existe, ça fait des années que les tortues existent. Elle a réussi à apprendre l'ancien arc. Elle a réussi à comprendre les personnalités de chacune des tortues Mhm. de l'adapter à son truc, de amener son nouveau perso à elle, de Jenica, et de nous offrir enfin, une histoire qui est déjà en un tome vachement bien, et t'as envie de suivre la suite. Ouais. Donc en fait, si vous connaissez quelqu'un qui est fan des Tortues Ninja, c'est un super point d'entrée. Vraiment, vous pouvez à Noël le prendre, l'offrir à la personne adulte, gamin à partir de 13-14 ans, tu vois, un truc comme Ouais, ça. plutôt 14. Ouais. De ce que je vois, plutôt 14. Ouais. Parce que pour les En termes de thématiques violence, du deuil et de ouais. violence, ouais. Donc c'est pas pour les enfants, mais voilà, c'est pour les. Disons qu'il est un Pour- peu dur pour plus jeunes. En Ouais, fait. ouais, mais pour les ados qui ont l'habitude de lire des mangas et ce genre de choses, ça marche bien. Donc le traitement qui est fait, donc le wokisme, c'est quand on cuisine dans un wok. Tout à fait. Ouais. La cinquième tortue, franchement, j'attends une figurine de Jenica moi maintenant. Hein. C'est le perso ultra badass, hyper bien amené. Elle écoute du métal en plus. Donc, Ah. il y a des petits clins d'œil au metal, punk et tout Mhm. là-dedans qui est assez cool. Après, c'est quand même à offrir Suivre. à un fan Mhm. des Tortues Ninja ou quelqu'un d'initié à l'univers des Tortues Ninja. Mhm. Si tu offres ce comics-là à quelqu'un qui n'a jamais lu les Tortues Ninja, je suis pas sûr que ça Ouais. prenne à 100%. Un peu le même truc que je disais sur Scott Pilgrim tout à l'heure. Oui, il y a une Je histoire de suis, résonance ouais, avec les épisodes précédents. Mais en même temps, avec l'arrivée de ce personnage féminin, je pense qu'il peut conquérir un public un peu plus large qui osait peut-être pas rentrer dans ce truc des quatre frères et suivre cette histoire-là. Donc voilà. Et puis après, bah, tous ceux tous les boomers qui disent oui, il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille. Eh ben, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout un argument, c'est juste génial, je vous le reconseille fortement.
J'ai hâte de lire le second qui devrait sortir en février, je pense. Et c'était une super lecture. Moi qui avais quand même pas mal décroché hein, sur perdu, qui avait quand même C'est l'autre. pas mal décroché sur les comics. Les Tortues Ninja, ça fait des années que je continue de les lire. Et avec ce petit renouveau-là, je vous confirme que c'est quelque chose de super à lire. Il y a plein de petits personnages hyper touchants et on trouve une petite bébé tortue mutante aussi. Tu te dis, bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Qui elle est? D'où elle vient? Il y Le truc a, blanc, hein. Oui, il y a des sortes de. C'est pas des loutres, c'est des hermines ou un truc comme ça qui ont été transformés, qui ont été transformés en mode c'est à être bien, utilisés en armes de guerre pour se fighter. Parce qu'il y a toujours les clans historiques hein, qui sont toujours là. Donc les querelles historiques sont toujours là. Hein. Il n'y a pas que cette histoire de mur enfermé. Donc voilà, super lecture. Chopez-le parce que vraiment c'est top. Et on va enchaîner avec Pierre qui va nous parler du MetaQuest 3. Ouais, tout à fait. MetaQuest 3. Le MetaQuest 3. Allez-y, hein, faxez-vous, MetaQuest. madame. Là, je me faxe. Le Salut. MetaQuest 3 qui est dispo depuis. Je crois qu'il était supposé sortir en octobre. Après, bon, les livraisons ont eu Ah oui, un peu alors de tiens, mal. je rebondis sur le truc. Moi, c'est depuis août. Hein. Mais j'ai mis De- longtemps à le lire. Les Ah. Tortues Ninja. Ah, Non, il y mais a moi que je l'ai moi qui suis reçu. dans le récent. Ouais. Non, je l'ai reçu. Enfin, d'ailleurs, en France, je pense on l'a quasiment tous reçu à cette époque-là. On l'a quasiment tous reçu. Excuse-moi, Oh, monsieur, bah dans ma oui. boîte aux lettres, il n'y avait rien. Moi, j'ai pas reçu, hein. C'était fin Moi non novembre. plus, j'ai pas reçu. Je crois que je l'ai Ils m'ont reçu. oublié J'ai reçu le 15 novembre, un truc comme ça. Ah bah voilà, 15 moi ou 20 je novembre. c'est le Ah, 14, donc il y toi a c'est le peut-être du 15. délai pour nous. Et voilà, c'est On va le ça, savoir tout à après. fait. Bah oui, oui, oui. Donc le MetaQuest 3, qu'est-ce que c'est? C'est un casque de réalité virtuelle autonome. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un casque de réalité virtuelle que vous branchez sur un PC. Vous n'avez pas besoin d'un PC avec un GPU, avec un HDMI, le machin, le truc, le bidule. Non, c'est un device autonome sous Android, bien qu'on voit pas forcément trop que c'est Android derrière, parce qu'il y a une surcouche de méta par-dessus. Et c'est du coup la troisième mouture. Il y a eu le MetaQuest, le MetaQuest 2. Et à chaque fois, il y a Super série. un petit coup de Slim Fast. Donc Et là, un c'est petit coup de sexisme. de sexisme. Bah, je Pourquoi sais pas, le bleu et le rose. Je sais pas. Bah, après, le C'est rose, les c'est le choix dernier. du- Hein. Ah, c'est pour le dernier, ok. Ouais. Là, comme ça, j'ai envie de dire, il y en a un pour les garçons, un pour les filles. Ouais, Non. t'as jamais vu. Non, à gauche, c'est le 3, à droite, c'est le 2. C'est surtout ça. En fait. Le plus récent, il est girly. Le plus récent, il est girly, ouais. C'est surtout là où on s'aperçoit de la différence d'épaisseur. On a beaucoup moins l'impression, le 2, Vas-y, t'as l'impression d'avoir un masque de plongée, mais genre en mode scaphandre. Ah oui, t'as une grande tête. Oui, bah tu peux te le régler. Que tu as une Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je vous vois. Vas-y. Ah, parce que t'as allumé. Ah oui. Je me dis. Il s'est allumé tout seul. Il s'est allumé tout seul. Oui. j'ai Ah, rien il était en fait. veille. Il s'est Ok. mis tout seul. Ouais. J'ai rien Très fait. bien. Je sais pas comment régler les trucs. Donc elle s'aperçoit qu'elle voit. C'est quand même plutôt bien. C'est un truc de fou. Alors oui, j'ai un casque sur les yeux et je vous vois vous. Je suis désolée. Oui, Oui, parce c'est que, un truc de fou quoi. On voit pas, C'est une ouais. technologie de la- pass-through qui rappelle un peu effectivement enfin, c'est le même type de technologie que l'Apple Vision Pro. Attends, Après, c'est c'est quoi, pas un ça matos à 3700 boules comme l'Apple Vision Pro, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Oh, T'as j'ai un combien, du écran coup devant moi. Ça, l'entrée de gamme à 128 Go doit être à 550 balles, je pense. Et ça, c'est le 512, il est à 700 balles. Il est à 700 balles et ça arrive avec les petits Merci pour mon cadeau de Noël. contrôleurs, Les petits joysticks. les petits D'accord. joysticks, les petits bâtons de joie. Comment je... Ah. Oh. Oh, Non, tu peux le lâcher. Non, parce que j'arrive pas à le régler. Si je le lâche, tout se casse la Et gueule. derrière, il faut tirer comme ceci. Tu as une toute petite tête. Oui, je sais. Hop. Merci. Voilà. Encore là, il se casse la gueule aussi. Oui, mais parce que j'ai pas voulu t'arracher de cheveux, excuse-moi. Du coup, niveau technologie, il y a beaucoup de choses dans un toute petite place. J'ai même pas relevé les caractéristiques, je suis trop con.
De mémoire, ça va être le dernier Snapdragon. Je crois qu'il y a quelque chose comme 8 Go de RAM ou un truc comme ça. Énorme. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, tout à fait. Il pas fonctionne avec. Donc, il est sur le Metastore. Et il y a le Metastore d'installer par défaut dessus. Il fonctionne avec Je le toutes les vois, applis mais- MetaQuest 2. Ah, mais c'est énorme. Et en termes de capacité, il est. Je crois qu'ils ont dit 33. Il y a t'as 33% plus de pixels. Alors, je peux Putain, lancer. et ça se voit que j'ai bien préparé mon truc. Ah Mais ouais, oui, il a ouais, fait ouais. 5 minutes Ah, d'introduction. c'est ça. Ah ouais. Et du coup, ils nous ont fait des avant-après. Donc à Waouh. gauche, c'est le Quest 2. À droite, c'est le Quest 3. Donc une différence de rendu, sachant que là, le jeu a été retravaillé pour l'occasion. Donc ce jeu-là, je l'ai, c'est Red Matter 2. Il est sorti initialement sur Quest 2 et ils l'ont recodé spécifiquement pour le Quest 3. Ok. Pareil pour celui-ci, donc le Quest 2 à gauche, le Quest 3 à droite. On gagne quand même pas mal en netteté, en jeu de couleurs, jeu de Ouais, lumière. c'est moins flagrant C'est sur moins cette flagrant. image-là que l'autre. L'autre, Ouais. c'était abusé, là. Merci Loïc. Un Snapdragon XR2 de De deuxième Gen 2. génération. Et on a effectivement Mhm. 2064 par 2208 pixels par œil. Ouais, c'est 550 balles le 128 Go, Alors, non, c'est effectivement. flou, je peux pas C'est trop lire. pas mais si c'est cher. chelou quand même. Non, c'est pas si cher que ça. Surtout quand tu. Alors, il se positionne comme une alternative à justement au Apple Vision Pro d'un côté Ouais. ou au HoloLens de Microsoft de l'autre. Sachant que les deux sont autour de 3500 balles. C'est pas si cher. Mais les deux. Alors, le HoloLens, c'est particulier parce que le HoloLens, c'est pas du pass-through. Le pass-through, c'est tu as des caméras qui filment Oui, devant là, toi je et ça vois. t'affiche. C'est trop drôle. Oui, et ça t'affiche du coup En sur live. voilà, en live. Ouais, c'est ce que les caméras ont filmé. C'est pas tes yeux. Exactement. Le seul C'est chelou. hic, entre guillemets, dans ce truc-là, c'est la latence. Ah oui. Parce que si tu tournes la tête et que les caméras elles font clac, 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 Non, clac y a pas après, tant- y a pas tu tant vas de- vomir Ça en peut 3 donner secondes et genre, demie. ouais. Y a pas tant de latence en vrai. Et c'est pour ça que les caméras sont dégueulasses. La qualité est assez dégueulasse quand même. Oui. Il faut dire oui, qu'on n'est parce pas que je du tout sur du bouille 4K. pas. Et en fait, c'est rigolo parce que quand je fais ça, j'ai l'impression que l'espace est aspiré. Parfois, Parce il y a qu'il des- il y a des recalcule, distorsions dans ouais. mon- Il y a des c'est- distorsions de partout. C'est Faudrait que je teste parce que. Ouais. Mais Et le du coup, sur tes c'est yeux, très tu vas voir. rigolo. Alors, je sais Allez pas voir, comment ouais, on allez voir, dessert tu verras. derrière, mais mets-le sur tes yeux, tu vas voir. Tu tires des deux côtés. Non, là tu vas serrer. Tire autour. Autour. Voilà. Tire. Voilà. Voilà. Et tu vas voir. Tu vas Et voir. là tu tires du coup pour À serrer. l'intérieur. Voilà. Ah oui, Tu d'accord. les éloignes. Ouais. Je suis en train de choper ma queue de cheval. Du coup, j'ai fait quelques petites captures avant C'est- l'émission. C'est dingue. Et ce qui est Moi, ce drôle, que je trouve toujours hallucinant, c'est ce type de choses quand on mappe l'espace autour de soi. Sur l'HoloLens, j'avais eu un HoloLens 1 à tester et pareil, il m'avait mappé tout l'espace autour de moi. J'ai toujours trouvé ça absolument hallucinant. L'autonomie, ils annoncent 2h20 d'autonomie en moyenne. Non, 2,2 heures d'autonomie en moyenne. Après, mais j'en parle après, c'est pas hyper ouf comme autonomie. est-ce que c'est pas une Mais autonomie qui permet justement d'éviter les motion sickness et compagnie parce que tu sais, l'utilisation prolongée d'un casque peut engendrer des problèmes? Non, je le demande, c'est une vraie question. Hein. je pense pas. Déjà, t'as un accessoire officiel avec une batterie Ok. supplémentaire qui a priori triplerait, si j'ai bien compris, l'autonomie. Le durée de vie, ouais. Donc, why not? Et si Après, tu fais elle le est geste de- hors. tu vois l'espace qui se distend. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle est en dehors du. Non, ça fait un Enfin, filtre, elle est plus VHS. dispo. Oui, c'est ça. Elle est plus dispo pour le moment, ce montage, entre guillemets, cette sangle cette avec une batterie. batterie d'autonomie. Moi, ce qui Alors. m'intéresse surtout dans cette sangle avec la batterie T'arriveras pas d'autonomie, à c'est lire qu'elle par- risque Tu peux de. la recharger pendant que tu l'utilises. Putain, t'as des meilleurs yeux que moi. Oui. Putain, Alors, et, je l'ai pas testé on voit de bien. recharger On pendant voit que bien. j'utilise. En plus, j'ai une powerbank et il faudra que je teste un de ces quatre. Mais peut-être qu'effectivement, avec une grosse powerbank, en plus, moi j'ai une 20 000, une 20 000 mAh. C'est hallucinant. Donc peut-être qu'effectivement, je dois pouvoir l'utiliser pendant. Enfin, le recharger pendant que je l'utilise. Oui. Très bien.
du coup, moi, ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est surtout que la batterie derrière va faire du poids, elle va faire contrepoids par rapport au poids que tu auras devant. Ah, ça c'est bien parce Et que ça, là, à mon pour le avis, coup, pour- ça, Voilà. ouais. Ce que disait Bertrand, comme quoi c'était trop lourd, comme il est plus fin, ça t'attire moins la tête vers Ouais. le bas, entre guillemets, que le 2. Tu compenses Le moins. 2 est plus large, il est plus profond. J'ai pu tester le 2 grâce à Quentin du studio qui me l'a prêté pendant un moment. Quand quand j'avais fait le truc sur la série Vortex, Oui. la série Ah oui, oui. où il y avait un truc C'était bien dégueulasse. Ouais, c'était un peu de la réalité virtuelle des années 90. Toujours est-il que le Quest 2, comme il est plus profond, entre guillemets, t'as un centre de gravité qui fait que ça Ouais, t'attire un peu. T'as un peu mal à la nuque quand tu le portes un peu longtemps. Là, tu l'as moins. Mais surtout, moi, je trouve que effectivement, si tu mets la batterie derrière, ça risque de vachement plus t'équilibrer la tête et Ouais. de faire moins mal au crâne, entre guillemets. Ouais. Il est un poil plus lourd que le 2, par contre. J'ai vu, je crois il y a 40 grammes de différence entre les deux, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, ça reste 500 et Après, quelques, il est plus 550 grammes, je crois. équilibré, il est plus. Mais c'est moins inconfortable. Ouais. Et je pense, enfin, de ce que disent les testeurs, quand tu as la grosse sangle là, avec la batterie derrière, c'est beaucoup plus confortable. Ouais. A Oui, priori. parce que ça équilibre mieux. Ouais, Si je pense. Si tu l'utilises. Si tu t'allonges, si tu mets. Sur ton canapé, tu joues un truc. Ouais, bon, après, c'est pas Bon. trop Alors, on a pas dit trop avec l'idée non Meta plus. Quest Mais... que Ouais, avec ça les dépend jeux parce qui sont que dessus, tu peux pas Comme tu as trop faire tester. Enfin, du coup, dans l'écran, il y avait une interface qui Hmm. s'était posée par-dessus la table basse, là. Ouais. Donc, il va peut-être y avoir des jeux directement à l'intérieur de genre un cette platformer qui interface-là. est. Ouais, Ouais, bah et tu puis, peux. Alors, tu peux t'afficher un écran. D'ailleurs, tu peux déporter un écran de ton PC ou de ton Mac ouais, donc tu comme pourrais ça. jouer, poser Je crois que tu dedans, peux même te faire plusieurs écrans différents. Oui, Loïc, on peut regarder des films. En fait, dessus, il y a Netflix, il y a Prime Video, il y a tout ce que tu veux. Et de mémoire, tu peux même l'utiliser. Alors, j'ai pas testé, Ah, mais mais a c'est priori, nous! ouais. Bah oui, c'est tout à A l'heure. priori, tu peux même l'utiliser en mode, un peu comme ce que disait Apple Vision Pro là, en mode, tu te mets dans une salle de cinéma entre guillemets, et enfin, Ah oui, oui. genre Ça dans simule une salle en ouais, VR quoi. super Ouais. ambiance. Déçu par les films 3D car le format est trop rectangulaire pour bien profiter. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'on n'est pas immergé non plus dans le film, c'est vraiment un écran projeté à 4 mètres, quoi, entre guillemets. Quoi. Par contre, la superposition via la réalité augmentée est vraiment top. Eh ben, oui. Le peu que j'ai vu est incroyable. Hein. Mais, alors moi, du coup, tout à l'heure, je Ah les oui, ai fait comment baver. le Où jeu. j'ai joué à, du coup, attends, le première image c'est ça. Donc dans l'ordre. D'abord j'ai On bosse l'émission là, vous le voyez pas, mais on bosse l'émission. j'ai mappé la pièce. Donc mapper la pièce, ça implique, comme dans n'importe quel casque de réalité augmentée, de regarder un peu partout, histoire qu'il détecte les murs et il détecte les... Les formes. Les Voilà. meubles. Tout à fait. Tout à fait Et une fois que tu as fait effectivement. ça, tu peux jouer à ce petit jeu-là, Je suis un petit qui est un petit jeu tout mignon, où en fait, t'as une fusée qui crève le plafond, qui tombe Ah par oui, terre. le plafond, j'ai pas vu. Ouais, ça a tout pété. Et du coup, autour, au niveau de tes murs, au fur et à mesure, tu vas avoir des petites bouboules qui vont arriver. Donc, tu vois, toi, t'as un flingue. Là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était parce que j'étais sur une pièce plus petite que d'habitude. J'avais 2 flingues. Mais d'habitude, chez moi, j'ai qu'un seul flingue. Et du coup, les petites bouboules viennent péter les murs et rentrent par tous les murs de ta pièce, de tous les côtés en même temps. Tu les entends, donc ça te dit où c'est, quoi. Et du coup, tu dois les shooter avec un flingue qui les met en bulle et qui les met dans ta fusée. Et en fait, c'est ton carburant pour repartir. Et plus la partie avance, plus il pète les murs. Et en fait, quand tu tires, tu pètes les murs aussi. Donc il commence à y avoir des trucs partout. Au bout d'un moment, c'est très bordélique. Ça nous a esquivé, nous, c'est bien. Voilà, et à tel point qu'au bout d'un moment, Il manque un bout de fond. il reste plus grand chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, Timo avait perdu complètement sa tête et il manquait le front J'ai de perdu la boule. Voilà, tout à fait. Voilà, on était sur la fin. Ah oui, il restait 1 minute 20. C'était pas encore sur la fin. Mais du coup, globalement, je suis complètement d'accord sur le fait que la RA, elle est bluffante par rapport aux technologies qu'il y a dedans et justement
au gap technologique, entre guillemets, entre ce produit-là et ce que Apple nous vend. Alors Apple est souvent connu pour vendre du rêve, mais c'est bluffant dans le sens où c'est vraiment immersif. T'es vraiment dedans. Ouais. C'est un truc vraiment... Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Effectivement, quand tu te mets juste en mode je regarde à travers comme si c'était mes yeux, bon, bah, c'est dégueulasse. Tu te dis, mais non, c'est pas comme ça que je vois, quoi. Ça donne. C'est hyper impressionnant. Oui. Parce que c'est ultra réactif et tout, et tu oublies vite que t'as le casque. C'est juste que t'as une sorte de filtre VHS visuellement qui sature un peu, qui rend un peu plus orange, Crépite un peu. Ouais. qui crépite un peu, ouais, tout à fait. Oui, et puis tu as des déformations de l'espace autour de Oui, toi Oui, aussi. ça, c'est sur, trop les, drôle. sur les côtés, c'est Quand assez, tu mets assez les surprenant. les bras devant, t'as l'impression qu'il y a des trous noirs autour qui vont aspirer la matière autour. Enfin, ouais, c'est le calcul est assez Ouais. rigolo à voir. Le pire, c'est quand tu prends ton téléphone et tu regardes ton écran de téléphone allumé, tu regardes, et en fait, au bout d'un moment, ton écran de téléphone, il fait comme ça, tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Et t'as plein de. Voilà, il y a plein de déformations. Je pense que c'est des recalculs pour repositionner les choses dans l'espace. Tout à l'heure, j'ai. Attends, c'était quoi? C'était là où en fait j'avais le micro qui dépassait. Le micro dépassait sous l'interface. Et en fait, quand je bougeais la tête, le micro bougeait vachement plus Ah que la oui. pièce. Et c'était super chelou. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Mais je pense que tu peux marcher dans la rue avec. Oui. Je et, pense. Après, et je pas pense pas que ce avoir soit pas fait avoir de pour ça. soucis. Non, je pense que tu Non, peux non, le je pense faire pas, tirer, mais tu sais, en Non, mais à termes. la différence d'un HoloLens. Le HoloLens, par Ah oui. exemple, Oui, tu d'accord. vois à travers. Oui. En fait, tu as juste une couche de hologramme, entre guillemets, Ouais. une couche virtuelle, par-dessus ce que tu vois. Et là, du coup, tu n'as pas de problème de lag ou de latence ou de trucs comme ça. Ouais. Et ça, le HoloLens, il est fait pour être utilisé en extérieur, à la base. Il est fait pour aller sur un chantier Ouais. où les mecs commencent à construire les bases d'une baraque, par exemple, Oui, et ça te t'appuies sur un bouton et ça te met la baraque, quoi. Ouais. Et c'est le but, c'est la Qu'est-ce que tu proposition. pourrais faire avec ça en fait? Bah Ce là, que tu là, pourrais tu faire peux avec le faire. ça, Bon, en- t'aurais quelques distorsions et un filtre VHS, mais tu pourrais le faire. c'est ça. Et puis surtout là, vous êtes sur une, enfin vous l'avez vu juste sur une lumière artificielle. Ouais. En lumière naturelle, il y a encore des Ouais. Ah trucs oui, encore oui, plus oui. chelous entre Ah guillemets, oui, pas bête. par rapport à ce que tu vois à travers tes yeux, quoi. Ouais. Mais globalement, moi je trouve, bon, je suis ultra fan de Beat Saber. Mais c'était trop bien, Beat C'est Saber. un truc C'est moins bien que Ragnarok. mais c'est excellent. trop bien, Beat Saber. Il y a un jeu que j'ai L'autre utilisé, que j'ai aussi, découvert. Suntrider. Suntrider, il est très bien Alors, aussi. moi j'ai découvert un jeu qui C'est était. un filtre Kung Fury. Par contre, avec tes cheveux, c'est du plus bel effet, franchement. non, Je sais mais pas si vous voyez la double crête. Oui, là. oui, Ah oui, oui, la double oui. crête. Ah, on dirait le petit dinosaure là qui tombe sur le côté. C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, il y a un jeu que j'ai découvert grâce à Quentin qui s'appelle Ekron, donc comme un gland en anglais, où en fait tu joues, toi qui as le casque de réalité virtuelle, tu joues un arbre. Quoi? Et oui, tu joues Ok. un arbre. Et Faut pas un bouger. arbre maléfique, enchanté, qui a des bras. Et en fait, tout le monde autour de toi dans la pièce peut télécharger un jeu gratos sur le Google Play et sur l'App ça. Store. Et en fait, chacun est un écureuil. Et donc, toi, t'es là. Non, trop de possibilités. Non, 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 non. Touchez non, pas non. mon gland. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Bah, de Donc, toute façon, dès que vous il avez faut dit pas- qu'il faut être un arbre, donc, il faut faire pousser voilà, son gland. donc, Quoi. quand tu joues avec les enfants, il faut juste pas Timo. Mais du coup, Son tu. fils. De toute façon, j'ai pas le Typiquement, droit de avec les enfants, moi j'ai joué avec les. On a joué avec les enfants et avec ma mère, par exemple. C'était un truc. Enfin, c'est une expérience de ouf. Parce qu'en plus, tu peux échanger qui est l'arbre. Les enfants. Enfin, c'est chacun son tour. Bon, moi je suis dev mobile, donc des téléphones, il y en a partout dans la maison. C'est super facile de se retrouver à 5 sur le truc. Et Oui, vraiment t'as top. Plus TV, t'as WhatsApp. Vraiment, vraiment top. Oui, Ragnarok, c'est la boîte de Floz qui l'a fait, effectivement. Il est trop bien. À Moi, quoi si ça j'achète sert, un dit casque, Loïc? c'est pour Juste jouer à jouer. Ragnarok, hein. En fait, tu as d'autres applications que j'ai pas encore pu tester, mais notamment le fait de projeter ton écran, ils en parlent. Je sais pas si c'est une vraie application, vraie dans la vraie vie, mais a priori, tu peux au moins, genre, t'es plusieurs partout dans le monde, entre guillemets, avec des casques comme ça, tu peux projeter ton écran et Monsieur. participer à une espèce
de Zoom ou de Teams où tu es plusieurs et tu peux partager l'écran et tu partages un espace virtuel commun. J'ai Oui, une question, monsieur. oui. Là, j'ai ouvert une fenêtre et c'est illisible. C'est illisible. Ouais, genre, c'est marqué limite introuvable, c'est une pop-up qui est ouverte Mhm. et je peux clairement pas la lire. Ça bave. Mais c'est parce que t'es vieux. Essaie de C'est replacer parce que ton t'es casque. trop vieux. T'as pas le nez dedans Ah, et tout il ce qu'on s'est entend. glissé. Ouais. Ah, C'est bon. Du coup, c'est c'est parce que cramé. la focale, elle est pas Ok. bien faite. Bah, On en l'a fait, pas, ce on que l'a je pas voulais- mis C'est le casque à scratch cette du taille. dessus. C'est le scratch du dessus. Ah, mais c'est toujours un. Je Ce pense je que le voulais problème dire, en principal. fait, c'était est-ce qu'il y avait un réglage à faire pour tes yeux Le Non, souci peut-être principal, c'est le réglage. Et c'est avoir un réglage consistant, entre guillemets. Et ouais, Et c'est c'est sûr. le problème de beaucoup de casques. J'en ai testé quelques-uns et le problème du réglage est compliqué. Le seul que j'avais testé, alors là j'ai pas testé assez longtemps, j'ai pas joué donc je sais pas, mais le seul que j'avais testé qui avait été bien sur les réglages, c'était un où il y avait des molettes qui pouvaient rapprocher les lentilles pour Ouais. les yeux parce que j'ai une petite tête. Alors, t'as un Et test. du coup, les fois, les lentilles elles sont comme ça par rapport à mes Mais, yeux. alors, t'as un test, c'est pas au niveau des lentilles, mais par contre au niveau des images qui sont projetées sur les écrans, où je crois qu'en dessous, t'as une molette. Ouais, oui, je vois les molettes. Ouais, ouais, Alors, voilà. Mais elle t'as bouge plus. t'as deux boutons, c'est pour Ouais, le il y a une son. molette là. Enfin, t'as un bouton double, et entre guillemets, c'est pour ouais, le c'est son. bon, c'est bon, c'est bon. Et la molette, c'est pour effectivement régler l'écartement des yeux. Ok. Ah oui. Donc moi, c'est réglé au max parce que j'ai une grosse tête, donc j'ai des grands yeux, enfin j'ai des yeux qui Oui, sont alors que moi, j'ai écartés. une toute petite tête. Ouais. Alors j'ai pas testé Half-Life Alyx, Bertrand, j'ai pas non plus testé le Assassin's Creed. Alors moi en VR, alors Mhm. c'est pas un MetaQuest que j'avais testé, mais c'était avec la PS5. Et c'est mes étudiants qui m'avaient ramené la PS5 en cours. Après les cours, pour me faire tester le... Ça y est, il a foutu la musique, on l'a perdu. Avec le PSVR 2. Pour me faire tester le Horizon Mountain. Ah oui. Je n'avais pas le vertige. Mhm. Non, je l'ai. Alors il y a un jeu par exemple qui s'appelle The Climb, enfin il y a deux jeux d'ailleurs, The Climb et The Climb Ça 2. y est, Et il joue. je crois qu'il fait un Beat Saber. Il fait un Beat Saber le mec. Sur Le un mec il Beat se fait Saber. chier quoi. Bon, bah, l'émission, les gars, on en a perdu un. Et du coup, dans The Climb et The Climb 2 par exemple, c'est des jeux d'escalade. Et en fait, tu ouais. montes sur le Grand Canyon le ou quoi. Horizon, il est graphiquement, c'est une Ouais. espèce de clacasse. Ouais. Tu vois, j'ai. Après, il y a plus de capa quoi. Oui, bah, clairement. La Mais PS5. voilà, si vous avez l'occasion, le jeu Horizon sur. Le jeu On Horizon l'a perdu. sur la PS, sur le VR PlayStation est quand même. C'est l'unico. Oh, Power Wash Simulator en VR, mais je dis oui, mais 1000 fois, 1000 fois. Mais j'ai passé beaucoup trop d'heures, moi, sur ce jeu, c'est une catastrophe. Bon, Timo, du coup, si on fait les plus et les moins. Moi, je filme. Voilà, non, je le cache. Je le cache. Oh, putain. Ah, pas trop tard. Bah non, Donc, continue. Ah merde. donc, dans les plus, Ah non, ouais. comme j'ai dit, donc c'est C'est Pas vraiment. mal. Pour moi, c'est vraiment bien plus fin que le 2. Et ça, je trouve vraiment. Ça change la donne, vraiment. L'AR fonctionne très très bien, même si effectivement, on n'est pas sur des photos iPhone 5. iPhone 5. Oh, le vieux. On n'est pas sur des photos du dernier iPhone, quoi, 15. Putain, c'est juste. Ouh, Resident de Evil plus, Village dessus, ça doit être chaud. hein. Ah, j'ai Ouais. une histoire avec Resident Evil Village. Il avait été testé en VR là où je jouais. Mhm. Et là où Tout le monde est mort. Là où je bossais, non, là où je bossais, quand je bossais en escape game, il y avait un spot où ils testaient. C'était pas le Resident Evil Village, c'était la démo de Resident Evil 6. Ouais. Et il y a eu cette phrase d'une des nanas qui était venue tester et qui était pas très très chaude pour tester parce que de toute façon, elle passait après 5-6 personnes qui ont hurlé toute l'après-midi. Et alors, elle a eu cette phrase absolument magique une fois assise avec le casque sur les yeux qui a été de « On est d'accord, si je ferme les yeux, je vois plus rien. » Elle était tellement paniquée, la pauvre. On Qu'est-ce lui que tu veux dire, Chantal? Non, elle était vraiment paniquée, la pauvre. Elle a un peu été forcée par ses potes de tester alors qu'elle avait pas spécialement envie, la pauvre. Est-ce que quand le zombie m'attrape, il me fait vraiment mal? Et c'était très très drôle. Du coup, pour tester, j'ai lancé Beat Saber. Je pense que ça s'est vu. Oui, Euh, j'ai pas osé le faire et toi tu l'avais bah, fait sans problème. visuellement, c'est ouf. Hein. Viteuf. C'est, Ah ouais, enfin, là, en termes de qualité de Ah, puis pixels, t'as parce que t'as des comme, enfants avec des fonds Et animés, les trucs. J'ai regardé les vrais genres. Les expériences Muse sur Beat Saber, elles Ouais. sont oufissimes. Et sur Centro aussi. Centrider, pardon. Ouais. c'est comme je regardais en live là, avec le pass-through, je sais plus quoi. Là. Ouais. Je voulais voir si c'était un truc moche aussi. Et Non. c'est ouf. Hein.
Je l'ai pas encore acheté, Ragnarok. Incroyable. Ah, sinon je serais déjà partie dessus. Et vous pouvez plus finir, moi. Et Poufy. Non, mais tu sais ce que c'est Ragnarok comme jeu? Oui, oui, t'en as parlé la dernière fois. Ah, c'est Celui de Close. C'est celui où ouais. tu. Les Ouais. tambours, là. Ouais, Oui. c'est sur un Drakkar Viking. Drakkar, ouais. Donc l'air fonctionne bien, ça je l'ai dit. Le catalogue, bah maintenant ça c'est le 3e quest, donc le catalogue il est plus qu'étoffé. Encore une fois, voilà, c'est compliqué à régler pour vraiment que le truc ne bouge pas, mais qu'en même temps il soit pas trop serré pour pas Ouais. t'écraser le crâne. Parce que de temps en temps, moi je le serre trop fort, histoire vraiment qu'il bouge pas. Et tu t'en aperçois pas, tu te mets à jouer, et en fait au bout d'une demi-heure, T'as tu mal, t'arrêtes, tu l'enlèves, et t'as une espèce d'étau sur le crâne. Un truc de malade, parce que finalement tu t'es serré toi-même. Ouais, comme les lunettes de piscine, quoi. Tu te retrouves Ouais, c'est un avec, peu ça. C'est un peu une ça. marque rouge. Et l'autonomie de base est assez faible quand même. C'est-à-dire que quand on fait des parties avec les enfants, avec le fameux jeu là, le jeu de l'arbre, au bout d'une heure et demie, le truc il est rincé, hein. Ouais. Ah, Google Earth aussi pour voyager, ça doit être... Ouais. C'est pas bête. Et en fait, il y a plein d'applis pour voyager. Et surtout, il y a plein d'expériences, ils te le disent, d'expériences web, où tu as du web VR, Ok. où c'est complètement gratos, du coup, parce que c'est des sites web. Et où en fait, tu cliques dessus et pouf, tu te fais. Enfin, t'es immergé dans le truc. Ok. Et je pense que c'est. Voilà. Moi, je suis bien convaincu par le truc. Mister SP, pas que avec les lunettes de piscine, parce que t'avais d'autres casques avec cet effet ventouse là en fait. Ils te laissaient des espèces d'énormes marcasses là. Ouais, mais là, c'est pas vraiment un effet ventouse, c'est plus l'effet Ah oui, non, étau. c'est ce qu'il dit, c'est Ouais. ce qu'il dit. L'effet serrage de crâne, quoi. Effectivement. Eh ben nickel, ben, on est arrivé à la fin de cet épisode, hein. Donc on a vu pas mal de choses, Scott Pilgrim, de quoi jouer, de quoi lire et de quoi jouer à nouveau. Oui, mais différemment. Ça se trouve, tu peux jouer avec Karmazou sur ton MetaQuest 3. Peut-être. J'en ai pas la moindre si, idée, si je tu pense que déportes c'est un- ton écran d'ordi, Ouais. voilà, Ah oui, sûrement. Donc, ben, écoutez, merci à vous deux pour votre participation. Merci à toi. On se retrouve, Tous. on se retrouve l'année prochaine Ouais. pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous proposer des sujets. Donc pour notre Ouais. On a tous vu. Mhm. Donc il y N'hésitez a eu pas à en Doctor Who, proposer. mais voilà. Et puis n'hésitez pas à en proposer plein, entre guillemets. De toute façon, comme ça, on pioche dedans et ça vous fait aussi un peu de surprise. Pour Exactement. savoir Tout à sur quoi fait. on va plancher à la prochaine émission. Et si vous voulez voir ce que tout le studio fait, y compris les autres équipes, vous pouvez aller sur le studiorenegade.fr. Et nous, Eh ben, sur On est là. X, oui, Twix. X. sur Twix, sur que- Twixter, Alors, en fait, on sait même plus comment ça s'appelle. X, je l'utilise que pour dire il y a Geeky dans un quart d'heure. Je Non, l'ouvre moi je plus, l'utilise ouais, beaucoup un peu ça. plus. Dans tous les cas, moi c'est mon arrobase, que ce soit sur Blue Sky, Donc, sur X. Sur, Arrobas Pségaled, C'est moi. arrobas Bénécoudière, parce que sur Insta c'est le même. sur, Ouais. j'ai le même sur Masto, sur Insta et sur Blue Je connais Sky. pas Et Masto, je sur, connais pas Blue Sky. et sur X. Blue Oh, le Sky, c'est les vieux. développeurs. Blue Sky, c'est les développeurs de Twitter qui se sont barrés et qui ont monté un autre truc ailleurs. Donc D'accord. c'est pareil. Et Ils du coup, voulaient moi, l'appeler Bluebird. Abou Team sur Twitter. Et après, c'est plus. Alors, si vous voulez plus suivre les dessins et tout ça, c'est Timo _Goblin. Et Abou Team, c'est ma vie perso. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de suivre, ce que vous voulez stalker chez moi. Carrément. Merci à tous. Gros bisous. À très vite. Et bisous. Voilà. À À la bientôt. prochaine!